C'est une ambiance terrible. Avec Jérôme Casalbou, nous allons vous commenter cette demi-finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et l'équipe de Biarritz. Jérôme Casalbou qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, c'était en 96, la première édition. Jérôme, alors cette rencontre est-elle la rencontre entre les deux meilleurs clubs français du moment? Effectivement, Pierre, vu les résultats qu'ont eu ces deux clubs, et en championnat et en Coupe d'Europe, on peut logiquement dire que ces deux clubs que l'on devrait aussi retrouver peut-être en phase finale du championnat après les playoffs. Et on s'attend aujourd'hui vraiment au gros choc du rugby français qui est logique finalement sur ce qu'on a pu voir. L'équipe qui défend son titre, la voici. L'équipe qui est championne d'Europe en titre, c'est l'équipe du Stade Toulousain, menée ici par Yann Delegue. L'équipe du Stade Toulousain, maillot noir cet après-midi, dans ce ciel bleu de Bordeaux sous le soleil. L'équipe du Stade Toulousain habituée de cette compétition, puisque c'est la 5e demi-finale pour le Stade Toulousain. Donc voici l'équipe qui apparaît sur votre écran. Vous noterez au passage que Cédric Desbrosses joue au centre. Tamac étant blessé. Michalak est bien titularisé au poste de demi de mêlée. Et c'est William Servat qui commence le match au poste de talonneur cet après-midi. Ambiance de finale de championnat de France comme autrefois. Ambiance de demi-finale de Coupe d'Europe. Le public de Toulouse a fait le déplacement en nombre, mais n'est pas en reste le public de Biarritz, car ça ne pouvait pas mieux tomber. Bordeaux est à mi-chemin entre Toulouse et Biarritz. Sous la conduite de son capitaine, le Stade Toulousain est dans le long couloir qui conduit les joueurs des vestiaires à la pelouse. Vous avez vu sortir Soso Puleoto pour l'équipe de Biarritz. Et là, en l'occurrence, le capitaine des Biarros, Thomas Livremont, qui va donc emmener maintenant son équipe à son tour dans l'arène du stade Chaban-Delmas. C'est la première fois, hein. C'est la première fois que Biarritz atteint le stade des demi-finales, alors que c'est la 5e fois que le Stade Toulousain atteint ce stade. Le Stade Toulousain en passage qui a gagné 2 fois sa demi-finale, et chaque fois d'ailleurs le Stade Toulousain a gagné par la suite la Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain qui a perdu 3 fois sa demi-finale. Mais ici à Bordeaux, c'est une ambiance très très particulière entre deux équipes qui se sont déjà rencontrées dans la saison, Jérôme Casalbou. Oui, deux équipes qui se sont rencontrées, une fois en amical, une fois en championnat. Avantage à Biarritz, 2 victoires à 0. Mais les équipes sont très proches, une excellente conquête des deux côtés. Petit avantage en mêlée pour Biarritz, petit avantage en touche pour Toulouse. Alors dans l'équipe de Biarritz, vous noterez qu'au centre figurent 2 inattendus. Le Puma Martins Gaëtan et le très jeune espoir Thibaut Lacroix, parce que Isaac est blessé, Tchermina est blessé, Boussès est blessé. Et puis en 2e ligne de cette équipe de Biarritz, en 3e position ici dans le couloir, le grand à gauche avec le crâne un peu dégarni que vous distinguez, il s'appelle Hervé Manant. Il a déjà joué une finale de Coupe d'Europe. Effectivement, Pierre, c'était à Cardiff, c'était en 1996, c'était un de mes coéquipiers, mais à cette époque-là, il avait le numéro 7 dans le dos et il était 3e lignel. Voilà donc l'équipe de Biarritz qui a fait merveille, qui a fait merveille en quart de finale, rappelons-le, réussissant l'exploit qu'avait déjà réussi Perpignan la saison dernière, réussissant l'exploit d'éliminer les Gallois de Clanecly à Clanecly. Le grand ici s'est cousiné, il avait été la révélation de ce match, il a porté lui aussi les couleurs du Stade Toulousain dans le temps. Et on dit qu'il est aux portes de l'équipe de France. Bref, cette équipe de Biarritz qui est en train de se donner une réputation européenne, c'est vraiment un adversaire redoutable pour le Stade Toulousain. Et on peut dire que le Stade Toulousain redoute l'équipe du Biarritz Olympique Pays Basque. La semaine a été effectivement très tendue du côté de Toulouse. Guinoves a eu beaucoup de pression, effectivement par rapport aux absences, mais aussi parce que les Biarros ont été impressionnants contre Clanecly. Ils avaient mal débuté cette Coupe d'Europe en perdant en Irlande au Leinster. On les pensait fragiles et puis ils se sont refait une très belle santé pour arriver ici. Et ils peuvent effectivement prétendre passer la dernière marche pour aborder la finale à Twickenham. 34 000 spectateurs pour cette demi-finale de Coupe d'Europe sur la pelouse, mais plutôt sur la touche. Notre envoyé spécial, Cédric Baudou, pour le temps, le vent. Bref, Cédric, c'est à vous. Oui, Pierre, un peu de vent effectivement aujourd'hui. Biarritz a gagné le toss tout à l'heure et les Biarros ont décidé de jouer contre le vent.
Donc un vent qui souffle de droite à gauche pour vous. Les Biarros donc qui ont laissé l'engagement au Stade Toulousain. Quelle ambiance! Quelle ambiance pour cette demi-finale de Coupe d'Europe qui sera arbitrée par un trio anglais. L'arbitre du jour est monsieur Spreadbury. Figurez-vous que l'an dernier, il était juge de touche lors de la finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et l'équipe de Perpignan. L'arbitre du match était monsieur White, mais comme monsieur White s'était blessé, monsieur Spreadbury l'avait remplacé. C'est donc monsieur Spreadbury que les Toulousains retrouvent pour cette demi-finale contre Biarritz. Un arbitre anglais? Oui, je crois qu'à ce niveau, de toute façon, un arbitre anglais ou un arbitre irlandais ou un arbitre gallois, c'est les meilleurs arbitres qui officient. Monsieur Spreadbury a fait largement ses preuves. Je crois que le trio arbitral complété par monsieur White et monsieur Ray sont largement à la hauteur. On peut leur faire toute confiance. Pour le coup d'envoi de ce match, Yann Delegue avec son casque, demi d'ouverture de l'équipe du Stade Toulousain et du pied gauche. Première réception dans les 22 mètres de Biarritz. Sur les 22 mètres. Long dégagement. Première balle de contre-attaque peut-être pour le Stade Toulousain par Claire. Michalak à la mêlée aujourd'hui. Desbrosses. Michalak. Renan. Michalak. Delegue pour Josion. Balle toujours pour les Toulousains. Michalak. Renan. On insiste auprès des regroupements du côté du Stade Toulousain. Je crois qu'on a travaillé. On a essentiellement peur de la montée défensive très rapide de Serge Betsen. Alors on vient essayer de défier, de venir jouer sur lui pour le contrer. Et enfin, dans ce deuxième temps, on va peut-être pouvoir écarter. Oui, il joue à 14 les Toulousains en ce moment parce que Fabien Pelou s'est blessé. Renan. Vous inquiétez d'enchaîner. Ils sont dans le camp de Biarritz. Le ballon récupéré par les Biarros. Betsen. Attention, ils sont très dangereux en ballon de contre. Ils avaient fait énormément mal à Clanecli. Brusque. Long coup de pied de Nicolas Brusque qui trouve la touche près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de Biarritz. Que Fabien Pelous Oui, je vous le disais. Hein, se relève. Oui, il s'est blessé visiblement au genou droit et il vient d'être strappé par le kiné de Toulouse. Christophe Foucault, vous voulez dire? Oui, Christophe Foucault qui porte le maillot de Bayonne. Voilà, parce que c'est un Bayonnais, hein, ouais. pur jus. Porte ce maillot depuis 1991, le même maillot. C'est une petite provoque aussi pour les Biarros au passage. Hein. Il ne faudrait pas pour Toulouse que Fabien Pelous soit blessé, surtout que le dernier match contre Biarritz, il y avait déjà laissé un genou, donc ça doit lui rappeler de mauvais souvenirs. C'était en championnat juste avant le tournoi. On avait douté d'ailleurs de la participation de Fabien Pelous pour le match d'ouverture du tournoi Destination suite à cette blessure. Ici, c'est un vétéran. Oui, Jean-Michel Gonzalez qui est en train de se faire soigner pour saignement. Devrait sortir normalement pour se faire soigner, mais... 36 ans, hein. 36 ans, Gonzo, il en a repris pour un an, d'après ce que m'a dit Serge Blanco hier. Cette touche en favorable aux Toulousains dans le camp de Biarritz. Remise en jeu Servat. Mise de balle Bouillou. Michalak. Servat. Michalak. Delegue pour Josion. Redoublé. Claire. Quatrenaud sous la pression. La balle sort pour Tenita. Gaëtan, le Puma de Biarritz qui redonne la balle à Michalak pour le Stade Toulousain. Chute de Michalak. Dans le camp des champions d'Europe, ce regroupement. Lannes. Il y a un bon coup à jouer sur la largeur si c'est renversé avec Gaëtan. La Croix, 19 ans, le nouveau centre de Biarritz. Il a participé au mondial des moins de 19 ans. De pénalité en faveur de Biarritz. Première pénalité du match sifflée par M. Spreadbury.
C'est Fino Marca, le numéro 7 du Stade Toulousain, qui est pris à la faute. Monsieur Spreadbury juge que le troisième ligne du stade, là qui intervient, va plaquer Thibaut Lacroix. Et à ce moment-là, il n'a pas fait l'effort suffisant de se retirer de la zone de plaquage, bloquant le joueur plaqué et le ballon et empêchant les Biarros de l'utiliser. Pénalité, ou pénal touche plutôt. C'est ce que va choisir Dimitri Yachvili. Oui, Pierre. Oui. Et sur la touche, Serge Lahir s'est plaint auprès des arbitres parce que les Biarros, soi-disant, rendent des ballons sur le bord de touche qui sont enduits de vaseline. Oh, ça ils ont osé. Exactement, ça a le don de l'énerver, Serge Lahir. Parce que l'encadrement du Stade Toulousain est totalement incapable de faire une chose pareille. Cette remise en jeu à la touche qui va être effectuée dans les 22 mètres des champions d'Europe. Gonzo, il ne s'est pas entraîné hier après-midi. Le talonneur de Biarritz s'est ménagé. Prise de balle cousinée pour le BO, ancien joueur du Stade Toulousain. Yachvili, Peyrolang pour Lacroix. Yachvili, Abril, entend incertain dans cette demi-finale. Peyrolang sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Yachvili, ah oui, mais ça n'a pas pris. Il y avait de l'idée. Progression quand même des Biarros, attention, le Stade Toulousain sur la défensive. Bidabé a pu lui donner sur l'aile. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain, il y a le feu pour les champions d'Europe. Ouais, mais les Toulousains ont récupéré le ballon, il y a eu un en avant dans le regroupement, donc un avantage en cours et un dégagement de Frédéric Michalak. Et un Toulousain à terre, Cédric. Oui, effectivement, Pierre, c'est le numéro 13 de Toulouse qui se plaint en ce moment. Cédric Desbrosses. Cédric Desbrosses, exactement. Cédric Desbrosses, dont j'ai l'habitude de dire qu'il est rarement blessé, Jérôme Casalbou. Cédric Desbrosses qui est arrivé au Stade Toulousain en 1998. Il venait de Givors, donc il n'a pas été soumis au même rythme d'entraînement que les autres, même s'il avait commencé à Bourgoin. Il a eu quelques petites difficultés à s'adapter, mais ensuite, sur les saisons qui ont suivi, aucune blessure de Cédric Desbrosses et il est actuellement le joueur le plus présent sur les feuilles de match de par sa solidité. En tout cas, c'est un coup dur pour le Stade Toulousain. Je rappelle au passage que Babi, Tamac et Garbajosa, d'autres centres, sont forfaits pour cause de blessures. Donc le Stade Toulousain doit croiser les doigts pour que Cédric Desbrosses puisse reprendre sa place et retrouver tous ses moyens. Première mêlée du match, Pierre, c'était le secteur qui avait pénalisé les Toulousains et c'est encore le cas avec une très grosse poussée du pack Biarros. C'est là que les Toulousains avaient perdu leur match de championnat. Attention à ce que ça ne se renouvelle pas. Josion sous la pression de Peyrolang. La balle qui sort en touche, toujours dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Pour continuer d'ailleurs sur la mêlée, Pierre, rappelons que le Stade Toulousain a aussi des problèmes au niveau des piliers. Il y a très peu de piliers de métier sur le banc puisque Soulette est parti à Montferrand. Le Cools, lui, a une pubalgie tenace qui l'empêche d'être sur la feuille de match. Alors qu'en face, il y a Puelotto, il y a Bergos, dont on dit le plus grand bien. Ce qui pourrait peser en fin de match si le Stade Toulousain n'arrive pas à tenir le rythme de la mêlée Biarros. Tonita a pris la balle sur cette touche raccourcie par les Biarros, qui se sont infiltrés dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Cousinet. Yachvili pour Peyrolang. Martins, Gaëtan. L'Argentin libéré pour Yachvili. Tonita, le Roumain. Les Toulousains défendent âprement sur leur ligne des 22 en ce moment. Mais la balle est toujours pour les Biarros, peut-être pas pour longtemps. Voilà, récupéré par les Toulousains. Servat. Un bon relais maintenant de Colazo. Cooks. Michalak. Oui, Nicolas Bruce qui a mis le pied en touche. Deux équipes qui n'hésitent pas à produire du jeu, deux équipes surtout qui utilisent les ballons de récupération pour mettre du rythme, pour essayer de prendre à défaut les défenses qui sont très bien organisées. Et là on le revoit sur un coup de pied un petit peu manqué de Frédéric Michalak. Nicolas Brusque qui a récupéré le ballon a effectivement mis le pied en touche. Dans le journal de l'équipe ce matin, notre confrère Henri Bru rappelait ce dit-on: en avril, ne te découvre pas d'un fil. Espérons quand même, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, ce soleil sur Bordeaux, que les deux équipes vont prendre le risque de se découvrir pour le plus grand bonheur des spectateurs
parce que c'est vraiment une ambiance de fête du rugby cet après-midi ici à Bordeaux. Bordeaux qui accueillera à la fin du mois une étape du tournoi à 7, du tournoi mondial à 7. Le 7 par lequel le rugby reviendra peut-être un jour dans les Jeux Olympiques. La balle au chaud les Toulousains. Michalak. Maka. Fino Maka. Michalak. Delec pour Josion. Josion pour Poitrenaud. C'est Imans qui a repris cette balle. En difficulté Imans. Faut l'aider. Maka. Poitrenaud qui s'échappe. Soutien extérieur. Et Toulousain progresse. Bouillou. Delec pour Poitrenaud. Poitrenaud pour Michalak. Michalak pour Pelouse le capitaine. Dans l'axe. Labitte. Michalak. Toujours pour les Toulousains. Avantage en cours pour Toulouse qui peut encore jouer par Servat. Michalak. Josion. Au large là-bas pour Claire. Claire sans son casque qui tape à suivre. Faute. Non, là, monsieur Spagnuolo considère que la faute n'était pas à ce niveau-là, qu'il y a eu une faute avant. Sur le regroupement précédent, effectivement, il y avait une position de hors-jeu sur le bord du regroupement du pilier Biarrot. En l'occurrence, le numéro 1. Alors qu'au bout de l'action, ensuite, Vincent Clerc qui avait tapé, avait été plaqué par Jimmy Marlu et Martin Gaëtan. Peut-être avez-vous ouvert votre micro, Cédric Boudou. Vous avez quelque chose à dire? Cédric Boudou. Oui, je vous entends, Pierre, rassurez-vous, c'est Christian Labitte qui est au sol côté toulousain. Il est en train de se faire soigner en ce moment. Dans la tribune, l'un des entraîneurs du Biarritz Olympique, en l'occurrence l'ancien ailier international Patrice Lagisquet, alors qu'on soigne effectivement Christian Labitte, qui est toujours l'homme du match. Hein. C'est vraiment un joueur clé au stade toulousain. Christian Labitte. Oui, qui sort Christian Labitte se faire soigner parce qu'il saigne. Donc il va se faire soigner sur le bord du terrain. Et c'est Maka qui va le remplacer temporairement, bien sûr, puisque c'est sur saignement. Easy Tolo Maka. Alors, petite annonce hein, pour les supporters de tennis, les amateurs de tennis. Vous verrez la balle de match à la mi-temps pour le tournoi de Monte-Carlo qu'on a interrompu, afin de prendre en direct cette demi-finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et Biarritz. Et l'occasion pour le Stade d'ouvrir le score. Tentative de pénalité Yann Delec du gauche. Ça passe. Toulouse 3, Biarritz 0. Minutes de jeu, il n'y a pas réellement de domination d'un côté comme de l'autre. Oh, il est mal en point la bite là. Je pense que Christian va récupérer un petit peu. Il est mal en point, Christian Labitte. Le Stade Toulousain pour l'instant donc est handicapé alors qu'il mène au score 3-0. Charge de Maka qui a remplacé Christian Labitte. C'est Easy Tolo Maka, le frère de Fino Maka qui récupère la balle maintenant. Michalak à la réception, c'est Nicolas Brusque pour Biarritz. Brusque qui tape loin devant, le ballon rentre dans l'embut. Poitrenaud va sûrement aplatir. Heureusement que Nicolas Brusque allait doser correctement son coup de pied, car sinon, si le ballon était sorti en ballon mort, il y aurait eu mêlée avec introduction de Toulouse à l'endroit où le ballon avait été tapé. Et là, finement joué par Yann Delec, qui, voyant que Nicolas Brusque était monté pour suivre son coup de pied, a de suite essayé de chercher l'espace lointain sur son renvoi pour que les Biarros ensuite leur rendent le ballon. Delec en contre-attaque pour le Stade Toulousain avec Poitrenaud. Poitrenaud pour Easy Tolo Maka. 125 kg s'il vous plaît. Plaqué sur la ligne médiane.
par Gaëtan. Pénalisé, joué rapidement par Michalak, pénalisé les Biarros. Bouillou, Josion. Contré Toulouse. Et la balle qui sort en touche. On s'accroche un petit peu. Ouais, il y a une petite explication de texte là entre Dimitri Yachvili et Vincent Clerc sur l'aile. Et Cédric Desbrosses est venu s'en mêler et Oui, il n'a pas fait le voyage pour rien, je j'ai crois qu'il a l'impression. fait le voyage à vide. Et apparemment, ce qui allait être une mêlée avec avantage Biarritz se transforme par une pénalité pour Biarritz. Les Toulousains donc ayant été jugés coupables du petit échauffouré. D'ailleurs, on appelle Cédric Desbrosses. On va écouter ce que dit M. Spreadbury. Go very steady, okay? Because whatever happened, you retaliated and let your side down. Go steady, okay? Tout simplement. Ouais. Desbrosses déjà se calmer. I've seen it, dealt with it, no problem. Déjà se calmer. Et puis surtout à partir du moment où le coup de sifflet de l'arbitre a retenti, de bien vouloir regagner sa place et laisser l'arbitre faire son travail. Michalak ici, un bon plan. Alors que Christian Labitte demande à rentrer. Oui, il fait son retour, Pierre, juste après ce coup de pied de Nicolas Brusque. Brusque qui trouve la touche dans le camp du Stade Toulousain. Okay. L'information au passage en challenge européen. Montferrand s'est refait des couleurs cet après-midi puisque Montferrand a battu le club anglais de Bath par 38 points à 22. Remise en jeu à la touche. Gonzo. Oh là, sous la pression quand même, hein, les Biarros sur ce lancer en touche. Yachvili. Peyrelong. Gaëtan. Pour Bidabé. Dibidouille. Plaqué Bidabé. Peyrelong. Wait. There. Gaëtan. Il y a un avantage en cours pour les Biarros pour les positions de hors-jeu. Bon, se passe quand même de Betsen qui fait jouer les Biarrois reculant. Tonita qui essaie de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Et pénalité. Oui, M. Spreadbury juge que l'action tarde, qu'elle est latérale, qu'il n'y a pas d'avancée franche et d'avantage franc pour les Biarros. Il revient donc à cette position de hors-jeu de la ligne de 3/4 du Stade Toulousain. Rappelons la règle, lorsqu'un regroupement a été créé, tous les joueurs qui ne participent pas au regroupement doivent se tenir derrière les derniers pieds du participant au regroupement. Ce n'a pas été le cas du numéro 7 toulousain, Fino Maka. Pénalité. Ah, je reçois un 35 mètres SMS. face au poteau. Un SMS qui est devenu Thierry Lacroix. C'est son retour aujourd'hui. C'est son retour en compétition après une grave blessure. Donc il est dans le groupe de Castres qui joue un match de championnat. C'est la raison pour laquelle Thierry Lacroix a passé le relais aujourd'hui à Jérôme Casalbou. Salut Thierry, bonne chance pour ton retour. La chance est elle aussi pour Dimitri Yachvili. C'était tendu mais c'est raté. Occasion d'égaliser raté par conséquent pour le buteur du Biarritz Olympique. Bravo à 22 mètres que va effectuer Yann Delegue. Delegue qui portera les couleurs de Castres précisément la saison prochaine. Thomas Lièvremont, le capitaine Biarro, en couverture à la réception de cette balle. Oh, quel plaquage. C'est Fino Maka là qui s'est employé. Michalak. Dont la participation a été tenue très longtemps incertaine. Lan, le pilier roumain de Biarritz. Libérer la balle pour Yachvili. Peyrelong. Gaëtan. Oh là, la croix. Face à Pelouse. Il est résistant le môme. Hein. Oui, et puis surtout il y a un avantage en cours car le plaquage de Fabien Pelouse est totalement irrégulier. Plaquage à l'épaule, dangereux. Et M. Spreadbury justement No grass, you know. ne laisse pas passer cette sanction en montrant le geste à Fabien Pelouse de bien vouloir ceinturer son adversaire et non pas venir le percuter à l'épaule. No grass on the tackle, complete shoulder. Geste qui peut être très, très grave. Alors qu'on va revoir cela. Voilà, le Ouais, bras oui, n'est pas lié, il ne vient l'épaule. pas entourer l'adversaire. C'est interdit par la règle. Thibaut Lacroix touché Ouais, qui sur reste- cette action. Qui est resté au sol, effectivement, Pierre. Oui, alors vous savez qu'il fait 1m93, 103 kg. Il n'a que 19 ans, Thibaut Lacroix, le jeune centre du Biarritz Olympique, là, qui
qui est en phase de récupération. Il a joué en 8 avec les moins de 19 ans. Il vient de Comblaville, dans la région parisienne. Et il est passé par Béziers. Ça, c'est le plaquage destructeur sur le capitaine Lièvremont, mais dans les règles, celui-là. Celui-là, tout à fait dans les règles, puisque Jean Bounou s'était bien baissé, était bien sur ses appuis, avait ceinturé Thomas Lièvremont et ensuite avait reçu le coup de main de Fino Maka pour terminer le travail. Deuxième occasion pour Dimitri Yachvili d'égaliser. Dimitri Yachvili, buteur qui reçoit les conseils de Jean-Michel Larquet, l'ancien capitaine des Verts. Tendu dans l'axe, cette fois ça passe, égalité 3-3. Égalité 3-3. Et logiquement, les Biarros reviennent au score. Ça faisait 5 bonnes minutes qu'ils étaient dans le camp des Toulousains, qui mettaient les Toulousains sous pression. Les Toulousains concédant 2 pénalités successives, la première n'ayant pu être convertie par Dimitri Yachvili. C'est la seconde qui permet aux Biarros de revenir à égalité. Oui. Et alors là, sur la garde des ballons, ça continue parce que là, le ballon que vient d'envoyer Guy Noves, il est complètement trempé. Donc je ne sais pas si c'est pour gêner la récupération des Biarros à l'instant même, mais je pense que si quand même. Qu'est-ce que vous me dites? Le ballon est trempé. Ouais. Bizarrement, il y a eu un changement de ballon et on a échangé un ballon sec contre un ballon mouillé. Allez savoir pourquoi. Faudra que Fred Godard, qui réalise ce match aujourd'hui, nous montre cela. Si d'aventure Guy Noves récidive. Tous les moyens sont bons, hein. Mais je crois que... Il y a des filous, hein, dans chaque camp. Simplement, je crois que les joueurs essayent de jouer un rugby moderne et puis on a quelques entraîneurs qui sont de notre temps, même s'ils s'adaptent au rugby actuel. Mais bon, oui, je crois qu'ils jouaient dans les années 70-80 et c'était une autre époque. Alors on joue ballon sec, ballon mouillé, ballon vaseline aujourd'hui. Desbrosses qui a récupéré pour Toulouse. Labitte. Sous la pression des Toulousains là. Desbrosses sans protection. Derrière pour Delegue. Du pied gauche, Delegue dans les bras de Brusque. Delegue. À suivre. Reste dans l'air de jeu le ballon. Je ne pense pas que c'était ce que cherchait forcément Yann Delegue. Il avait joué dans l'espace vide, il avait levé la tête en voyant que cet espace était dégarni, mais effectivement ensuite en montant et en mettant la pression sur Bidabé, il trouve une très belle touche dans les 22 mètres. Bidabé trouve une très petite touche, ce qui est un gain de terrain important pour le Stade Toulousain grâce à ce coup de pied d'occupation de Yann Delegue. Remise en jeu de la touche qui va donc être effectuée dans les 22 mètres du Biarritz Olympique. William Servat va faire le lancer. Curieux cet alignement toulousain. Ouais, on se regroupe en fond, on va avancer. Fino Maka va avancer, ensuite William Servat va avoir le choix, soit d'envoyer devant, soit d'envoyer en fond en fonction de la défense biarrote. Pelouse avait détourné, Delegue Labitte, Desbrosses, ça va jusqu'à l'aile là-bas, Josion, dans les 22 mètres de Biarritz. Regroupement. Perrelong est venu faire le ménage. Ballon toujours pour les Toulousains immenses. Servat. Choisit l'axe. Michel a contré. En jeu. Cousinet en jeu. Oui, il y a Cousinet et puis il y a Avril aussi. Avril pénalisé tout simplement parce qu'il est plaqueur et il reste collé au ballon en retardant la libération de balles, ce qui est forcément interdit. Et ensuite Cousinet parce qu'il était sur le bord du regroupement, il n'était pas derrière les derniers pieds du participant. Dernier participant au regroupement, il ne pouvait donc pas intervenir et le suspect de rythme n'a pas failli et a sifflé cette pénalité en faveur des Toulousains. Pénalité que va tenter évidemment Yann Delegue du pied gauche. On revoit, vous allez voir le numéro 3, voilà Biarrot. Là il reste collé au plaqueur alors qu'il aurait dû, même si c'est trop tard quand il lève le bras, c'était avant qu'il fallait qu'il s'en aille. Et ensuite David Cousinet sur le côté qui intervient alors qu'il ne devait pas intervenir. Ah, cette pénalité sur les 22 mètres, dans les cordes, hein, dans le corps de Yann Delegue. Yann Delegue dont je rappelle au passage d'ailleurs qu'il a été champion de France avec Toulon à l'âge de 19 ans. Il a aujourd'hui 31 ans.
Il a enlevé son casque. Regardez ses pompes. Il peut servir. Et ça passe. Et voilà le Stade Toulousain qui reprend l'avantage au score. Toulouse 6. Biarritz 3. Ici, c'est Clerc. Vincent Clerc. Vous l'avez connu avec un casque. Vous le retrouvez sans casque. C'est quand même mieux. Devant les 22 mètres du Stade Toulousain. Michalak derrière pour Emmance. Hop là! Allez! Cherche le soutien Emmance maintenant. Ouais, sur sa ligne des 22. Effectivement, il s'est un petit peu coupé de son soutien, donc c'est joli, mais ça peut être dangereux. Heureusement, les avants de Toulouse sont vite venus l'entourer et l'encadrer pour permettre à Michalak de sortir son ballon. Delegue. Très loin. Brusque, meilleur marqueur d'essai de cette Coupe d'Europe avec 6 essais. Nicolas Brusque à la réception dans ses 22 mètres. Coup de pied qui dégage en touche. Prend pas de risque en ce moment. Hein. Non, mais c'est-à-dire les Biarros jouent contre le vent, donc ils vont attendre. C'est aux Toulousains d'essayer avec le vent de porter le jeu du côté des Biarros et puis d'essayer de marquer le plus de points lors de cette première mi-temps. Les Biarros vont essayer tranquillement d'arriver à la pause, de jouer les ballons de contre, les ballons de récupération. C'est ce qu'ils font jusqu'à présent. Servat pour le lancer en touche. Dans le camp de Biarritz. Prise de balle Brennan, l'Irlandais de Toulouse. Allez avec la bite. Michalak. Delegue. Oh, une chandelle de récupération. Up and under, comme on dit dans l'hémisphère sud. Réception brusque face à Desbrosses. Ballon perdu puis récupéré à nouveau par Betsen. Cousinet. Voilà. Il y avait un avantage en cours, car sur la chandelle de Yann Delegue, Yannick Josion, qui se sentait gêné par Martin Gaëtan, l'a poussé dans le dos sans ballon. Monsieur Spreadbury a vu ce geste, a signalé la faute et pénalité pour Biarritz, jouer rapidement. Bidabé. Il est passé, Bidabé, il a le soutien. Yachvili, Gaëtan. Toujours à l'aile, non. On a choisi l'intérieur pour Brusque. Yachvili sur la ligne médiane. Gonzalez. Gaëtan, Balan. Le Roumain, venu de Grenoble. Oui. Il y a eu un petit en avant dans le regroupement, alors que les joueurs Biarros s'étaient constitués en molle, qu'ils avaient réussi à former cette espèce de cocotte et qui commençait à avancer. Malheureusement pour eux, le ballon a été lâché en voulant le ramasser. Un joueur Biarros a fait un en avant. Dans la tribune, vous avez aperçu Serge Blanco, le président de la Ligue, et Biarros, comme tout le monde sait, tout près d'ailleurs de Philippe Douste-Blazy, le maire de Toulouse et actuellement ministre de la Santé. Touché un Toulousain. Oui, rien de grave, Pierre. C'était Cédric Desbrosses qui était touché, mais il reprend sa place. C'est Serge Betsen, on le revoit, qui a fait ce petit en avant. Deuxième mêlée du match, important. Les Biarros comptent beaucoup sur ce secteur de jeu pour mettre à mal les Toulousains. La première mêlée a été performante pour Biarritz. On va voir cette mêlée. Non, c'est la faute, il a dit d'ailleurs, hein, c'est ma faute, il a dit l'arbitre. Tout à fait. Pour un problème de commandement. Michalak fait l'introduction. Là, on pousse avant l'introduction. Monsieur Spreadbury, deux choses. Demande à Frédéric Michalak d'introduire beaucoup plus rapidement. Et effectivement, aux deux premières lignes, d'attendre l'introduction en mêlée afin de pousser. S'exprime en anglais, monsieur Spreadbury. Il fait aucun effort d'ailleurs pour... Ça recule du côté de Toulouse. Pour ralentir le rythme. Tonita qui s'échappe. Tonita, il a le soutien. Oh là, quelle défense démente. C'est de Clerc là, qui peut peut-être contre-attaquer d'ailleurs pour le Stade Toulousain, mais il est pris tout de suite dans ses 22 mètres. Clerc, faut libérer la balle. Maca, la bite, Emmance. Dégagement en touche au-delà des 22 mètres de Cédric Emmance. Jean-Pierre Rive, ancien joueur du Stade Toulousain. Jean-Pierre Rive qui doit se faire du souci sur la tenue de la mêlée toulousaine. Deuxième mêlée, deuxième grosse poussée, très grosse poussée des Biarros. Heureusement que Thomas Lièvremont n'a pu se saisir de cette balle, car ils avaient franchi le rideau défensif toulousain. Ils allaient enfin jouer dans le dos de la défense.
Et Cédric Amans, dernier défenseur, Vincent Clerc, pardon, dernier défenseur revenait. Heureusement d'ailleurs que ce retour a permis de récupérer la balle et d'endiguer l'action biarrote. Lancé en touche de Gonzalez, tout près des 22 mètres du Stade Toulousain. Cousinet à la lutte, Yachvili très rapidement. Peyrelong pour Betsen dans la ligne de 3/4. Tonita. La croix. Yachvili, Brusque, Tonita. Très sollicité Tonita. Yachvili pour Gonzo, Peyrelong, Betsen, Gaëtan. Accroché par une défense agressive des Mans. Gaëtan, le ballon est toujours pour Biarritz. Balan. Devant les 22 mètres du Stade Toulousain. Bidabé écarté. Yachvili pour la croix. La balle à l'aile là-bas pour Tonita. Oh, qui recherche régulièrement la largeur. Attention, ils sont en infériorité numérique. Ils tardent à se replacer. On va rejouer donc petit côté pour permettre à l'attaque de se replacer. Pénalisé les Toulousains. Monsieur Spreadbury qui signale une troisième fois la même faute. Il juge que les plaqueurs régulièrement ne s'enlèvent pas suffisamment rapidement de la zone de plaquage, tardent à rester sur cette zone, sur cette phase, uniquement pour retarder les libérations et éviter justement les enchaînements et de prendre à défaut les défenses. Donc il est très vigilant là-dessus. Il a raison d'ailleurs, c'est que grâce à ça qu'on verra du jeu lorsque les plaqueurs arriveront à se défaire du ballon et du joueur plaqué. Ça permettra d'aérer le jeu. Ça devient saignant, Cédric. Oui, il y a quelques dégâts, notamment c'est Christian Labitte là, qui saigne côté toulousain. Et puis côté Biarro, je crois que c'est Tonita qui se faisait soigner, mais ça y est, il retrouve ses esprits. Mais je crois que Christian Labitte est en train de recevoir les soins. Christophe Foucault, le kiné de Toulouse, parce qu'il saigne toujours du nez et de la bouche. Et c'est d'ailleurs Christian Labitte qui avait été pris à défaut par monsieur Spreadbury. À gauche, pénalité que va tenter Dimitri Yachvili pour le Biarritz Olympique. La pénalité de l'égalisation. Non, ça ne passe pas. On en reste là par conséquent. Toulouse 6, Biarritz 3, renvoi à 22 mètres pour les champions d'Europe. Oui, contre le vent, hein, Dimitri Yachvili, il faut le préciser. Il a essayé de s'appuyer sur le vent pour que le ballon ramène le ballon vers les poteaux et ça n'a pas fonctionné visiblement. Yann Delegue, très loin, très loin, avec l'aide du vent. Thomas Lieremont, le capitaine, pour Brusque, qui sollicite cette balle, qui tape à suivre. Delegue à la réception pour le Stade Toulousain, qui renvoie le ballon à Thomas Lieremont, le capitaine de Biarritz, dans ses 22 mètres. Gaëtan. Et Gaëtan trouve cette touche. C'est toujours dans le camp de Biarritz, mais on est pratiquement sur la ligne médiane. On va être même sur la ligne médiane. C'est ce qu'estime M. White, l'arbitre de touche. Donc il remet en jeu Servat pour le Stade Toulousain. Les Toulousains qui ont pour l'instant du mal à enchaîner, ils sont pris par cette défense biarrote. Les Biarrots sont beaucoup plus percutants, beaucoup plus performants sur la pression défensive et ils jouent en reculant, les Toulousains. On leur laisse simplement effectivement quelques ballons de récupération sur le jeu au pied distribués par les Biarrots et pour l'instant c'est peu pour mettre la même mise sur ce match. Renan a détourné pour Michalak. Delegue. Labitte. En avant de Christian Labitte. Attention au ballon de récupération. La Croix. La société Marlu, qui a retrouvé des couleurs, si je peux dire ça comme ça, s'agissant de Marlu, depuis qu'il a quitté Montferrand pour Biarritz. Gaëtan, Yachvili, Brusque, Bidabé, slalom de bidouille dans la défense du Stade Toulousain. Sur les 22 mètres. Gaëtan, l'Argentin, Peyrelong, plaqué devant les 22 mètres. Tentative de passage. Gaëtan, en avant Gaëtan, ça profite ou ça profite pas aux Toulousains? Pas suffisamment. Apparemment c'est un petit peu brouillon et monsieur Spreadbury va rassembler tout ça. On va repartir sur une phase de jeu simple, la mêlée, première en avant Biarro. Donc introduction à Frédéric Michalak pour Toulouse.
toujours en période de récupération, Oui, Cédric Desbrosses. J'ai l'impression qu'il souffre. Hein. Oui, enfin tout le monde souffre un petit peu en ce moment, surtout Cédric Desbrosses visiblement, mais c'est surtout la chaleur à mon avis qui commence à gêner les joueurs. Ce qui fait quand même 25 à 26 degrés aujourd'hui à Bordeaux. Et après plus d'une demi-heure de jeu, les organismes commencent à souffrir, mais lui, Cédric Desbrosses, il est en train de se faire strapper là, de la jambe gauche. Donc ça a l'air un petit peu plus sérieux qu'une simple fatigue passagère. Et vous, Cédric Boudou, vous souffrez de la chaleur? Non, je suis à l'ombre, Pierre, aujourd'hui. Parasol? Non, tribune Ah non, couverte. c'est dans le bureau, le parasol, oui, c'est vrai. Sur les ralentis de Fred Godard, Pierre, on a pu voir effectivement qu'il y avait des espaces qui commençaient à se créer dans la défense toulousaine. On a pris ensuite, dans un premier temps, les extérieurs du côté de Biarritz, bien amené par Peyrelong. Et ensuite, Peyrelong, après avoir étiré la défense, et bien sur le renversement, il est venu jouer dans les intervalles qui existaient entre les avants et les trois quarts. On mène bien le jeu du côté de Biarritz pour l'instant, mais on n'arrive pas à marquer. Attention. Michalak a fait l'introduction pour le Stade Toulousain en difficulté. Alors récupéré par Servat. Là, ils s'envoient les champions d'Europe. Derrière pour Delegue, alors qu'une hola se dessine dans le stade Chabandelmas. Brusque est à la réception pour le BO. Brusque qui relance pour Marlu. Marlu, il est passé, Marlu. À l'aile, ouais, mais c'était pour Peyrelong et c'est Claire qui est intervenu en couverture. Il y a Brusque dans ses 22 mètres. L'arrière de Biarritz, c'est l'équipe de France. Dégage et trouve la touche. Ça n'a fallu de rien que Jimmy Marlu arrive à trouver le soutien sur cette fort belle relance de Nicolas Brusque qui avait écarté. On vient jouer dans l'intervalle entre Claire et Bouillou pour retrouver Peyrelong. Mais heureusement, Vincent Claire qui avait essayé d'attraper le ballon, ça n'a pas été un en avant, ça a été un en arrière. C'est pour ça que l'arbitre n'a rien dit. Mais là, effectivement, Julien Peyrelong était dans l'intervalle et il pouvait ensuite retrouver le soutien intérieur que lui avait apporté sa troisième ligne. Oui, Jimmy Marlu a du mal à se relever sur le choc. Je crois qu'il s'est blessé. Et voici Jimmy Marlu. Il avait été blessé en quart de finale à Clanecli contre les Gallois, remplacé par Philippe Bernatsal, qui est d'ailleurs sur le banc des remplaçants encore aujourd'hui. Il m'a dit de dire bonjour à Chouchounette. Philippe Bernatsal. Message transmis. Pelouse. Michalak pour Delegue. Fin de passe de Delegue qui tient debout. Progression dans l'axe des Toulousains. Récupération du ballon par Biarritz. Attention, le renversement, c'est bien joué. Oui, parce que ils se sont découverts les Toulousains là-bas. Contre-attaque de Biarritz qui met tout de suite la pression sur les champions d'Europe. Mais il y a un avant et l'arbitre va redonner le ballon au Biarro. Petit en avant effectivement d'un joueur toulousain qui était là en couverture. Sur ce ballon lâché, alors qu'on revoit, c'est très bien joué surtout de la part de Martin Caïtan qui reste dans l'axe comme un joueur à 7 pour proposer une solution à Thibaut Lacroix. Il a de suite inversé, retrouvant Peyrelong. Tonita qui aurait peut-être dû un peu plus rentrer sa course mais qui ne perd pas la balle. Malheureusement, il ne laisse pas de choix à Dimitriashvili qui ne peut uniquement que jouer au pied. Et c'est sur cette récupération au pied de la part de Vincent Clair qu'il va y avoir un petit en avant, ce qui va permettre à Dimitriashvili de récupérer le ballon sur l'introduction en mêlée. Ce Biarritz-Toulouse, c'est la troisième demi-finale franco-française après Toulouse-Brive en 98 et Colomiers-Perpignan en 99. Mêlée dans le camp du Stade Toulousain. En Europe, donc 3 points d'avance. Alors qu'on s'approche de la période de repos. Voilà, Tonita n'était pas prêt pour cette mêlée parce qu'il était en train de changer de casque. Un casque gris maintenant. Donc voilà, on va pouvoir jouer la mêlée maintenant. C'est mieux pour le reconnaître en tout cas parce qu'il y a le même casque que Betsen. La première mêlée Biarritz, et celle-là par contre elle est stable, ce qui montre vraiment la grosse différence dans ce secteur de jeu entre Biarritz et Toulouse. Gaëtan, l'Argentin. Biachvili. Peyrelong en avant. Ouais. On va rendre la balle au Toulousain. Il est en avant de Peyrelong. Alors que Alain Paco, qui a succédé à Lolo Rodriguez comme entraîneur des avants du Biarritz Olympique, là, il fait la gueule. Il aurait sûrement aimé que les Biarros utilisent leur point fort qui est la mêlée pour sûrement un départ de Thomas Lièvremont. Mais Krul avant, avant introduction pénalisé. Ouais,
Alors là, c'est tout le mystère qui existe dans le rugby, en sachant que les Biarros dominent le secteur de la mêlée depuis le début de la partie et que finalement la première pénalité offerte en mêlée, elle est au Stade Toulousain qui pourtant est l'équipe qui subit depuis le début. C'est Avril qui se serait fait sanctionner. C'est effectivement le pilier droit Biarros C'est pourtant son droit. qui est rentré en travers et qui ne s'est pas lié, c'est ce qu'a signalé M. Spadbury. Alors, regardez, il a un coup de pied monumental. C'est Cédric Emmens et il va tenter cette pénalité avec l'aide du vent, certes, mais c'est dans le camp du stade. Ça fait combien, Jérôme, ça? On va dire que ça fait bien 55-56 mètres. Alors, avec Cédric, c'est tout ou rien. Surtout qu'il s'est échauffé tout à l'heure et qu'à 50 mètres, il disait que c'était limite, mais bon. L'échauffement est une chose, le match en est une autre et c'est vrai que mettre 3 points à ce moment-là du match, juste avant la mi-temps, ce serait quelque chose de bien pour Toulouse avec l'appui du vent. Allez, va au meilleur la Guirlande. Cédric Emmens, il a joué la Coupe d'Europe pour Brive dans sa jeunesse. Tendu trop juste, ça ne passe pas. À la réception, il y a Dimitri Yachvili. Il a osé. Je crois qu'il fallait le faire et de toute façon il reste. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Oui, 6 minutes d'arrêt de jeu. Hein, pour... 6 minutes. Oui, 6. Eh ben dites donc. Je rappelle qu'à la mi-temps de ce match, nous vous proposerons la balle de match. Tournoi de tennis de Monte-Carlo. Alors la balle est sortie en touche. Sur ce dégagement de Yann Delegue, juste devant la ligne des 22 mètres de Biarritz Olympique. Yann qui a sûrement pris d'ailleurs les consignes, savoir qu'il restait 6 minutes dans les arrêts de jeu en première mi-temps, ce qui a effectivement amené ce choix du jeu au pied par-dessus pour venir de suite réoccuper le camp Biarros et espérer récupérer le ballon sur la touche pour envoyer une attaque stadiste. Mais sur les 22. Lancé Gonzalez, Michalak, Maka, Labitte. Devant les 22 mètres du Biarritz Olympique. Michalak. Les Toulousains ont de la peine à contrôler cette balle. Si c'est fait par Delegue. Sollicite Josion. Josion pour Poitrenaud. Plaqué en entrant dans les 22 mètres de Biarritz. Mais la balle est toujours pour les Toulousains. Bouillou. Michalak. On a tenté dans un renversement d'attaque. Surtout il y a une mauvaise passe et du coup il y a un ballon récupéré par les Biarros. Attention dans le champ profond. Heureusement Clément Poitrenaud et Cédric Emmens étaient revenus. Emmens à la relance pour le Stade Toulousain. Emmens, il a franchi la ligne médiane, pas beaucoup. Il est renvoyé dans son camp d'ailleurs par une excellente défense de Biarritz. Servat. Les Toulousains groupés. Labitte. Michalak. Delegue. En avant. Clément, ça profite au Biarros, Bidabé. Ah bah dites donc, la croix. Heureusement, alors, la question. Heureusement, Pierre, que les Biarros n'ont pas levé la tête parce que là, si on regarde bien dans le champ profond, il n'y a pas un Toulousain dans tous les 40 mètres. Ils étaient 3 Biarros. Il suffisait de jouer au pied, de taper au pied en couverture et c'était laissé assurer. Mais voilà, Bidabé a préféré jouer à la main. Tant mieux pour Toulouse, tant pis pour Biarritz. Qui a mis de la vaseline sur le ballon? S'il y a de la vaseline actuellement, alors qu'on va revoir peut-être sur ce plan large, on verra sur ballon de récupération. Voilà. Alors qu'on va essayer d'écarter. Regardez bien, derrière la ligne de défense toulousaine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et là, malheureusement, les Biarros jouent à la main alors qu'il fallait jouer au pied. Heureusement, la vaseline, ça ne profite ni aux uns ni aux autres. Quand même. Je crois que si les entraîneurs Biarros ont mis de la vaseline, ils peuvent aussi s'en mordre les doigts. Allez, il fait relever tout le monde, monsieur Spadbury. Il va y avoir une mêlée fermée sur une poignée des 10 mètres. Dans le camp du Biarritz Olympique, introduction Yachvili. Il y a vraiment Yachvili. Ah, il s'est fait surprendre. Voilà.
Et un contre de Michalak qui slalom. Intérieur, oui, bien vu, Aymans. À 5 mètres de la ligne des Toulousains. Michalak, Pelouse. Oh, il y a danger pour Biarritz. Il faut que ça écarte, il faut que ça aille au large. Delègue, ben c'est là, vous avez entendu. Colazo, passe au pied de Colazo. C'était pas le bon choix. Claire, C'était pas le bon choix. Claire n'est pas arrivé. Ce n'était pas le bon choix. Mais Colazo est un pilier. Oui, mais justement, c'est un pilier. Si les piliers commencent à jouer au pied, je crois qu'on ne peut plus s'en sortir. Pierre, il y avait un 3 contre 2 à jouer en bout de ligne. Et vraiment, le geste. Alors déjà, Dimitriashvili, il est fautif parce qu'il n'a plus du tout de vue sur ce qui se passe derrière lui. Il fait vraiment un cadeau à Frédéric Michalak. Frédéric Michalak n'est pas à 100% de ses moyens. On le sent un peu, il piétine. Il recherche son soutien. Il le retrouve avec Cédric Aymans qui va fixer la défense biarrote. Et là, on va faire un premier relais pour venir percuter au cœur les Biarros par Fabien Pelouse. On va ensuite jouer très bien avec Yann Delègue qui va écarter. Là, si on regarde, tous les Biarros sont en retard. Là, regardez, il est dans l'intervalle, Clément Poitrenaud. Il n'y a plus qu'à lui donner le ballon à 10 mètres. Malheureusement pour Toulouse et heureusement pour Biarritz, les Toulousains ont mal joué. Josion pour le Stade Toulousain qui a pris l'intervalle, il cherche du soutien, il n'a pas vu. Si, Aymans. Déstabiliser quand même les Biarros en ce moment. Ça peut profiter au stade. Il faut qu'il résiste, il est tout seul, il faut attendre son soutien. C'est bon, ça y est. Dans les 22 mètres de Biarritz. Fino Maka. Oh, il est presque passé. 5 mètres de la ligne. La bite maintenant. Récupération du ballon par Biarritz. Occasion manquée pour Toulouse, mais M. Spreadbury va rendre le ballon aux Toulousains. Et on a vu le geste de M. Spreadbury qui signale que des Biarros sont venus se coucher sur le ballon. Alors les Biarros qui ont un petit peu manifesté, tout simplement parce qu'effectivement les Biarros, ils étaient derrière les derniers pieds du participant au regroupement, donc ils respectaient la règle. Mais pour pouvoir jouer, il faut rester sur ses appuis. Et là, malheureusement, à la place de rester sur leurs appuis, vous allez voir, voilà, le ballon est sorti, il est plus couvert par un Toulousain. Donc on peut jouer, mais malheureusement pour jouer, il faut rester sur ses appuis. Et là, les Biarros sont venus plonger, à l'occurrence Hervé Manin, pénalisé par M. Spreadbury. C'est un cadeau donné à Toulouse, 10 mètres, légèrement à droite des poteaux. Hervé Manin, l'ancien Toulousain. Thomas Liévonneau, le capitaine du Biarritz Olympique. Discussion avec M. Spreadbury. When they played in our back, Yeah. when we outside, Yeah. play. We don't have Oh, le supporter du Stade Toulousain, là, sont en train d'encourager Yeah, so right, thank you. Yann Delègue, qui du pied gauche va tenter cette pénalité bienvenue juste avant le repos, qui va siffler aussitôt après, je pense, M. Spreadbury. Alors que le Stade Toulousain mène 6-3 devant Biarritz. Tentative. Réussi. Et ça fait 9-3 pour Toulouse devant Biarritz. À la pause de cette demi-finale de Coupe d'Europe, la première. La deuxième aura lieu demain à Dublin. L'opposera la sélection irlandaise du Munster à l'équipe anglaise des Wasps. Pause donc pour les joueurs qui ne vont peut-être pas entrer au vestiaire tellement il fait beau et qui vont rester, je pense, Pierre, dans l'arène, il n'est-ce reste pas, ici. Cédric ? Oui, il reste ici, sous les parasols. Sous les parasols, bah oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, ils ont pris leurs précautions alors que Biarritz préfère le soleil, à moins que Biarritz n'ait pas prévu les parasols. Voilà, écoutez, on va retrouver Paris pour une pause publicitaire et Valérie Pérez. Et puis nous, on reprendra l'antenne pour le coup d'envoi de cette deuxième période. A tout de suite. Oui, vous êtes de retour à Bordeaux pour la deuxième période. Les joueurs attendent l'arbitre. L'arbitre et ses assesseurs, ils étaient renfermés dans les vestiaires. Eric Derken a fini par retrouver la clé. Donc, les voilà libérés. Ils arrivent, ils vont se faire siffler d'ailleurs. Cédric Boudou, vous êtes en compagnie Oui, peut-être de Guy Novès pour faire le point. Oui, je suis avec Guy, une première période très engagée, puis 9-3. On sent les deux équipes qui sont prêtes l'une et l'autre à prendre l'avantage. Ouais, l'une à prendre l'avantage ou à exploser. Moi, je trouve que nous, on a mal géré cette première mi-temps puisqu'on n'a pas du tout utilisé le jeu au pied pendant les 25 premières minutes. Puis on a perdu énormément de ballons dans nos enchaînements de jeu, donc on se retrouve en difficulté. Et avec une deuxième mi-temps contre le vent qui va être très très difficile à gérer pour nous. Alors on va voir s'il va y avoir un peu plus d'application, mais c'est vrai que là, je ne suis pas trop optimiste puisque, à mon sens, l'écart n'est pas suffisant. Merci Guy. 6 points d'avance pour Toulouse. Le chat est maigre. Hein. Oui, c'est surtout léger étant donné que
Toulouse subit au niveau de la mêlée, que Toulouse subit dans les impacts. Il y a uniquement pour l'instant la touche. Attention, cette passe de Frédéric Michalak dans le vide. C'est vrai que les enchaînements ne sont pas bons côté toulousain. On le voit ici avec cette première passe. Et de suite, les Biarros qui vont avoir une très belle opportunité, une très belle occasion avec cette mêlée sous les poteaux. Un bon coup à jouer par conséquent pour le Biarritz Olympique, qui tient son rang, qui fait honneur à sa superbe performance en quart de finale et qui essaie de mettre en échec le tenant du titre, en l'occurrence le Stade Toulousain. Yachvili est sous la pression, ballon récupéré par Brusque. Leave it. One. Yachvili, Peyrelong au large pour Marlu. Oh, plaqué par Claire. Défense à la sauve qui peut des Toulousains en ce moment. Pénalisé. Pénalisé Thomas Lièvremont. Thomas Lièvremont pénalisé pour avoir gardé le ballon au sol alors qu'il était pris, bloqué. Il avait été amené au sol par 3 joueurs toulousains. Après cette longue passe sur Jimmy Marlu. Ballon un petit peu cafouillé, frappé au pied par un Toulousain. Revenu dans les bras de Thomas Lièvremont, mis à la faute. Delegue en profite pour chercher une touche qu'il trouve à hauteur de la ligne médiane. Oui Pierre, je vais me demander l'avis à Patrice Lagisquet puisqu'on a entendu Guinoves. Oui, 6 points de retard Patrice. Est-ce que maintenant avec le vent ça va être suffisant pour vous? Est-ce que vous allez pouvoir revenir? Je ne sais pas, le problème c'est qu'on perd beaucoup trop de ballons. On a des situations qui peuvent être favorables encore là avec une mêlée face au poteau. Et Thomas essaie de faire une passe impossible et c'est notre gros souci depuis le début du match, c'est qu'on n'est pas patient, on est fébrile, on fait tomber beaucoup de ballons et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à conclure les actions. Merci beaucoup. Coup franc, ballon redonné à Biarritz avec cette charge de Tenita. Ok par Bouillou. Yachvili a bien passé les bras pour Cousinet. Il faut qu'il donne. Oh, et bien plaqué en avant de Marlu. Ok, l'occasion gâchée là par les Biarros. David Cousinet qui aurait dû donner un petit peu avant, il fallait qu'il donne avant le contact. Car sur le contact, il a été déséquilibré et il n'a pu assurer sa passe à Jimmy Marlu. Et Jimmy Marlu qui avait déjà anticipé, on va le revoir, très belle initiative de Dimitri Yachvili, feinte de passe, on joue dans le dos de Frédéric Michalak. Et là, David Cousinet doit donner avant. Car sur les jambes, Jimmy Marlu aurait pris de vitesse Trevor Brennan. Encore une occasion d'essai, vendangé, encore un ballon perdu. C'est vrai, c'est le même discours du côté de Patrice Lagisquet que du côté de Guinoves. Il y a du jeu, mais pour l'instant, il y a quelques soucis de finition. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain, Michalak essaie d'extraire cette balle. Intervention de M. Spreadbury. Il va rendre la balle à Toulouse. Mêlée un petit peu chahutée, il y a des joueurs qui sont tombés mais qui ne pouvaient pas s'extraire de la mêlée pour libérer correctement le ballon et donc on va redonner le ballon avec introduction pour Toulouse. Michalak, ah ouais, non, là ça va pas du tout. Là ça ne va pas du tout, il va se fâcher monsieur Spreadbury. Bind in them, boys. Shoulder, please. Crouch and hold. Allez, on fait l'introduction Michalak pour le Stade Toulousain. On a poussé encore. Bah oui, Biarritz pousse avant l'introduction, Biarritz se fait pénaliser. C'est une nouvelle fois Denis Afril qui est pénalisé. On voit au geste de M. Spreadbury qui reproche au pilier droit de Biarritz de rentrer sur le côté, de venir pousser vers le talonneur toulousain. Oui, le talonneur toulousain qui va sortir William Servat, remplacé par Yannick Bru. Et autre changement côté toulousain, la mêlée, puisque Fred Michalak, le demi-mêlée, va également céder sa place à Sylvain Dupuis. Dans la tribune, j'ai aperçu Frédéric Chevit qui n'a pas cédé sa place du tout et qui était en grande conversation avec Roger Santa, qui est le partenaire de cette Coupe d'Europe et qui doit d'ailleurs organiser à Amsterdam, si vous l'apprend Cédric Baudou, un séminaire pour parler justement de l'avenir de cette compétition. J'espère que vous serez de ce séminaire, Cédric, parce qu'on appelle ça, on va appeler ça les universités. Ah bah, je vais retourner à la fac alors. Voilà. Je profite de cet arrêt de jeu pour noter effectivement que c'est Yannick Bru qui va faire les lancers en touche. Alors, Yannick Bru à la place de Servat, qu'est-ce que ça change dans le pack du Stade Toulousain? Si on doit juger les deux joueurs, rappelons que c'était Yannick Bru qui avait attaqué le quart de finale contre Édimbourg. Serge Lerre, il a parlé de roulement, mais aussi simplement on comptait sur la vivacité, le dynamisme de William Servat, alors que Yannick Bru est quelqu'un de beaucoup plus dur à l'impact et qui mène mieux ses entrées en mêlée. Alors peut-être aussi qu'on va essayer et arriver à stabiliser la mêlée toulousaine qui a quelques difficultés pour le moment.
Contre le vent, la balle est sortie en touche dans le camp de Biarritz. Maintenant, il faut t'échauffer. Si tu dois rentrer, on est mort. Dupuis David aussi, a remplacé la mêlée. Dupuis formé à Gaillac. Une mi-temps, il aura tenu Fred. Encore un peu juste. Hein. Surtout sur ce ballon récupéré sur la passe de Dimitri Yachvili. À 100% de ses moyens, peut-être que ça aurait fait Keane. Il remonte. Point fort de l'équipe de Biarrot, les ballons portés, on va mettre à mal la défense toulousaine, on va se structurer, on va avancer, attention aux Toulousains de ne pas se mettre à la faute. C'est ce qu'ils vont rechercher les Biarrots, on éloigne bien le ballon du fond du regroupement. Ah, ils aiment ça les Biarrots. Avec Christian Labitte qui se met à la faute, là qui vient écrouler. Ils adorent ce jeu groupé pénétrant, les joueurs du Biarritz Olympique Pays Basque. Qui font d'ailleurs les lancers en touche en donnant les ordres en basque. Il y a des hors-jeux de partout du côté de Toulouse, ils ont été pris. Et M. Spreadbury signale qu'un joueur toulousain est rentré sur le côté du regroupement. Ce qui est aussi formellement interdit, on doit rentrer au cœur du regroupement, au centre, en passant par les derniers pieds du participant, de son partenaire participant au regroupement. Et là vous allez le voir, Christian Labitte une première fois. Il est venu rentrer sur le côté, et là de nouveau sur le départ, Christian Labitte qui est de nouvelle fois sur le côté du regroupement intervient, il n'avait pas le droit de le faire. Cette charge de Thomas Lièvremont. Donc pénalité accordée à Biarritz. Hein. Nouvelle pénalité accordée à Biarritz. Et là peut-être avec l'avantage du vent, Dimitri Yachvili sera mieux sur ses marques et pourra convertir cette pénalité. Gauche. 6 points de retard. Le Biarritz Olympique. Cet instant du match. Non, ça ne passe pas. Tentative ratée. C'est pas un bon jour dans son rôle de buteur pour Dimitri Yachvili parce que des pénalités comme ça ratées, ça risque de coûter cher à la fin du match. Bon, les deux équipes sont aussi près. Hein. Oui, mais globalement, les joueurs, du moins et surtout les buteurs, se plaignent quand même depuis le début de cette coupe du ballon. Ouais, ça avait été la grosse crise de la première journée où il y avait eu un taux d'échec très important. Et là encore, si le ballon n'est pas suffisamment gonflé, ça crée beaucoup de problèmes. Oui, qui s'échappe. Ça a pu donner des brosses pour la bite. Regroupement favorable au Stade Toulousain, tentative de départ pelouse avec le soutien de Bru. Il y a des Bru qui viennent de perdre le ballon à l'impact. Nouveau ballon échappé. Il y a une question de vaseline, mais c'est peut-être une question de transpiration sur ces premières grandes chaleurs là, lorsque le ballon est recouvert par la transpiration des joueurs. Lorsque ce ballon vient se frotter au maillot, on le voit régulièrement dans le courant de cette saison, surtout sur un ballon lisse, là comme ça, sur un ballon avec ce soleil très spécial, ça n'aide pas. Je disais qu'avec ce soleil, jouer avec un maillot noir est peut-être un handicap aujourd'hui pour les joueurs de Toulouse. Oui, mais Toulouse porte souvent le deuil de ses adversaires, vous le savez, Cédric. Ouais, mais quand il fait cette chaleur, je pense que d'ici une quinzaine de minutes, pourrait marquer le... On leur apportera des frigos, vous en avez en rab, il paraît. Nouvelle pénalité sur cette mêlée, c'est les Toulousains qui ont volontairement écroulé la mêlée. On le voit au geste de l'arbitre, en voyant, vous voyez, volontairement, il signale qu'un joueur de première ligne, donc le pilier gauche, en l'occurrence Toulousain, a lâché volontairement pour faire tourner la mêlée. Et donc, nouvelle tentative de Dimitri Yachvili, mais cette fois-ci à plus de 40 mètres. Oui, mais c'est davantage dans l'axe peut-être. Nouvelle pénalité quand même démontre que les Toulousains ne sont pas forcément bien en ce moment. Ils avaient réussi à revenir dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, mais là ils subissent de nouveau. Oui. C'est effectivement inquiétant pour Toulouse et pour Guinoves. Pénalisé coup sur coup. Les Toulousains là vont voir leur avantage fondre comme neige au soleil. Parce que cette fois ça passe. Cette fois Yachvili fait mouche. Toulouse 9, Biarritz 6 et c'est tout à fait justifié. Les Biarros qui enfin concrétisent une période de domination car ils avaient dominé la première mi-temps territorialement, mais la botte de Dimitri Yachvili où effectivement les imperfections de passe n'avaient pas permis de creuser le score et de passer devant le stade. Bouillou gêné à la réception de cette balle.
Et Biarro qui bataille et qui la récupère. Pariashvili. Ce coup de pied très intelligemment joué de la part de Dimitri Yachvili qui a vu que Vincent Clerc était avancé sur son aile, obligé de toute façon par la récupération des joueurs de Biarritz. Il était venu fermer son petit côté et Clément Poitrenaud qui avait gardé une position un petit peu trop axiale s'est laissé avoir sur ce coup de pied, mais coup de pied très bien réalisé parce qu'il n'est pas suffisamment haut pour permettre à Clément Poitrenaud d'être suffisamment à temps à la réception du ballon, et c'est une superbe touche trouvée dans les 22 mètres du Stade Toulousain. C'est Yannick Brouille qui va faire le lancer en touche. Fred Michalak ici qui observe. Maintenant qu'il est sur le banc, il a cédé sa place à Dupuis, je vous le rappelle. Bouillou récupère cette balle. C'est dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Il faut s'appliquer sur la libération de balle. On va recréer un temps de jeu pour éviter, mais là encore Christian Labitte vient d'échapper le ballon. Christian Labitte aujourd'hui qui a de grosses difficultés à chaque impact, il perd la balle, c'est pas habituel. Labitte est fébrile. C'est surtout le gros problème, car c'est la base de lancement, c'est lui qui perfore les défenses, c'est lui qui fait avancer Toulouse régulièrement et qui permet aux Toulousains de jouer dans le dos. Aujourd'hui Toulouse en est incapable. Mêlée dans les 22 mètres du Stade Toulousain pour Biarritz. Tonita contrôle cette balle. Elle est ouverte. Il faut que ça sorte. Yachvili, Peyrelong. C'est bien vu. Oh oui, brusque. Oh oui, la croix était venue. Gaëtan maintenant. Ils sont plus qu'à 5 mètres les Biarros. Au large, il y a le surnombre. Ça doit la laisser ça. Et c'est David. C'est parfaitement joué de la part de Biarritz. Après une conquête en mêlée, on est venu jouer au ras de cette mêlée, justement pour fixer la troisième ligne toulousaine. Les Toulousains se sont laissés aspirer par ce regroupement. Le ballon en est sorti et on a ensuite très bien utilisé les extérieurs. On le voit avec un appel. On vient jouer dans le même intervalle par Gaëtan, servi par Lacroix. Une libération rapide. Yachvili a levé la tête. Il va allonger sa passe vers l'extérieur sur Nicolas Brusque. Et Bidabé qui avait gardé aussi le large prend de vitesse Cédric Emmens pour une superbe action. Et l'avantage que l'on commençait à voir à se dessiner, car il y avait des faiblesses dans la défense toulousaine mais aussi dans l'attaque toulousaine qui perd des balles, est concrétisé par cet essai de Bidabé. Délire dans le camp des supporters basques ici au stade Chabandelmas à Bordeaux, mais aussi au bar du Bon Coin. Biarritz, c'est sûrement chez Pascal Rondard. Bref, partout il y a des Basques. On y croit maintenant après cet essai marqué par Bidabé que va tenter de transformer. Dimitri Yachvili, c'est en coin, c'est difficile. Ça ne passe pas. On en reste là par conséquent. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, voilà que le Biarritz Olympique Pays Basque prend l'avantage. 11-9. Est-ce que c'est le tournant du match? Oui, là il y a un changement qui est en train de s'opérer, une petite confusion. En fait, Izzy Tolomaka fait son entrée à la place de Christian Labitte et l'arbitre de touche s'est trompé puisqu'il annonçait que c'était Fino Maka qui devait sortir, mais ça tout est entré dans l'ordre. Oui. Donc je vous remets les idées en place. Sortie de Christian Labitte remplacé par Izzy Tolomaka. Voilà. Je crois simplement que Fino Maka se dirigeait vers le banc parce que c'était ce qui était prévu. C'est-à-dire il était prévu ce changement-là. Vous considérez même avant que le match ne commence, mais vu effectivement les difficultés qu'a Christian Labitte pour franchir la ligne et pour conserver le ballon, eh bien, il a été décidé de faire autrement et c'est donc Fino Maka qui remplace Christian Labitte. Oui, remplacement temporaire sur saignement encore une fois. Nous reviendrons sur cette Coupe d'Europe dans Stade 2 présenté par Laurent Luyat demain à partir de 18 h. Nous reviendrons également sur le mythe Ayrton Senna 10 ans après sa mort sur le circuit d'Imola. Nous parlerons de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège et nous vous proposons un reportage sur Lance Armstrong qui se prépare lui en Géorgie, chez lui aux États-Unis. Bref, Stade 2, 18 h, ne manquez pas le rendez-vous. Il y a tout pour faire un monde et il y a du must. Réception claire alors qu'on vient au jeu. Poitrenaud pour le Stade Toulousain qui doit faire le jeu maintenant parce que le Stade Toulousain est mené au score. Emmens. Contré Emmens. On va revenir d'ailleurs à cet en avant involontaire de la part de Biarro. Pierre Albaladejo, un Dacois dans la tribune de Bordeaux. Salut Pierrot.
Jean-Marie Husset des consultants, hein, Jean Pedalbeau. Entraînez-vous. Hein. C'est toujours le même qui reste, bien. Tout tourne autour de vous. Et pendant ce temps-là, M. Spreadbury a rendu la balle au Toulousain. Tu peux rien pour attendre, Jérôme Cadalbeau. Allez. Delegue pour Easy Tolomaka, c'est 125 kg dans l'axe. Bouillou en relais. Desbrosses maintenant. Poitrenaud. Une bonne défense de Marlu pour le Biarritz Olympique. Alors qu'il y avait un 3 contre 1 effectivement à jouer en faveur de Toulouse. Là aussi une erreur de main. Bien arrêter cette action. On va pouvoir se dégager avec Dimitri Yachvili. Malgré Colazo. Mais ça a chauffé du côté de Toulouse. M. Spreadbury va rendre la balle au Biarro. Marlu au sol. Marlu formé à Massy dans la région parisienne. Beaucoup de joueurs formés en région parisienne, puisqu'il y a Marlu, il y a Betsen qui a été formé à Clichy, il y a Thibault Lacroix qui a été formé à Comble-la-Ville. Alors je salue au passage toutes les écoles de rugby. Ça tombe bien, ça me permet aussi de vous parler du Racing. Vous savez que le Racing organisait le challenge Yves du Manoir qui a disparu. Eh bien le Racing va ressusciter le challenge Yves du Manoir à la fin du mois. Et sous une forme très particulière, il s'agira de proposer le challenge Yves du Manoir à toutes les écoles de rugby des clubs qui ont gagné ce challenge. Ça se passera le 21, le 22 et le 23 mai au stade de Colombes. C'est le retour du fameux challenge Yves du Manoir. José Martinez m'a recommandé de vous en faire part. Et c'est une excellente idée d'avoir confié aux écoles de rugby le soin de faire honnête ce fameux challenge. Oui, Cédric Poutou. Non, juste pour vous dire que David Girard vient d'entrer à la place de Fino Maka pendant que Thomas Liévremont est en train de récupérer. Se restructure donc dans le pack toulousain en ce moment. Yachvili sur les 22 mètres de Biarritz. Brusque, malgré Bouillou. Poitrenaud. Relance pour le stade toulousain et du monde en face. Ouais, très bien, une très belle défense de la part des Biarros avec Serge Betsen en bas et Tonita en haut. Et automatiquement on récupère la balle. Ah, mais M. Spreadbury avait vu une faute. Il a jugé que Ovidio Tonita, après avoir plaqué alors qu'il n'avait plus sur ses appuis, a joué le ballon au sol, ce qui est formellement interdit par la règle, puisqu'il faut être absolument sur ses appuis et ne toucher ni partenaire ni adversaire avec ses genoux ou une autre partie du corps pour pouvoir disputer le ballon avec les mains. En touche avait demandé Noves, mais ça ne sort pas. Brusque, derrière ses 22, Nicolas Brusque. Dans l'air de jeu, Easy Tolomaka. Il va y avoir du lourd. Oh là là! Vous avez vu la démonstration? Ils sont 14 dans la famille, ils sont tous comme ça. Poitrenaud, au large là-bas, pour Emmons. Mais en couverture, il y a Gaëtan, il est passé en touche, Emmons. Ah oui, il s'enlève ses cheveux, Guy Neves. Mais Cédric Emmons était passé en touche. Oui, puis surtout les Biarros qui défendent correctement, alors qu'on va revoir cette grosse charge. Et le courage de Serge Betsen, parce qu'il faut avoir envie de s'y mettre face à 135 kilos. Oui. Il y a des choses qui s'en passaient par la tête. Et automatiquement, Serge Betsen s'est baissé, il a essayé, il a au moins ralenti, ce qui a permis ensuite aux joueurs suivants de pouvoir le prendre. Et effectivement, David Cousini, avec ses 2,02 m et ses 115 kg, lui automatiquement a stoppé Easy Tolomaka. Lancé, prise de balle Tonita pour Biarritz, c'est dans les 22 mètres du Biarritz Olympique Pays Basque. Dégagement de Yachvili et la balle qui sort en touche au-delà des 22 mètres. 2 points d'avance pour les Biarros. Peyrelongue ici, le demi d'ouverture. Et ses débuts internationaux dans le tournoi. Thomas Liévremont, qui est une pièce maîtresse du pack de Biarritz. Et lancé Bru pour Toulouse. Toulouse sans difficulté quand même, les Toulousains gênés. Desbrosses qui essaie de redresser sa course. Bloqué sur la ligne des 22. Dupuis. Renan.
défense très agressive. Le drop de Yann Delegue. Ah oui, mais il était gêné. Le sauvetage de Betsen qui renvoie le ballon dans le camp du Stade Toulousain. En repli, clair pour Emmens. Emmens face à Bidabé, auteur de l'essai tout à l'heure, contré les Toulousains encore. Troisième ligne du Biarrot fait vraiment un très gros match. Là, c'est Ovidou Tonita qui est venu récupérer Cédric Emmens. Pelouse, le capitaine isolé. Ah oui, Pelouse, c'est pour Bouillou maintenant, mais chacun joue sa partition en ce moment dans le camp du Stade Toulousain. Cooks. Puis par-dessus Josion. Mais il y a Marlu, Marlu au retour de à la Marlu, réception. qui a dû faire un marque. Parce Arrête que de rappelons la règle, il n'est pas obligé d'avoir ses appuis, ne serait-ce qu'une jambe, qu'un pied ou les deux pieds au sol. On peut faire un arrêt de volée sans appui au sol. C'est ce qu'a fait acrobatiquement Jimmy Marlu. Avant que le ballon ne touche le sol aussi. Bracassé, arrêt de volet accordé. C'est l'occasion par conséquent pour les Biarros de sortir de leurs 22 mètres. Oui, et là un changement se prépare côté Biarros, puisque c'est Norroy d'Inonos, le numéro 19, qui va rentrer à la place du numéro 5, David Cousinet. Norroy, Biarros de chez Biarritz. Changement donc dans la deuxième ligne. Norroy qui peut jouer troisième ligne aussi. Au Biarritz Olympique, mais qui là va remplacer poste pour poste. Oui. Et David Cousinet. Et puis devant, c'est le numéro 1 qui va sortir côté Biarros. Petro Balan, remplacé par Pouleauto. Soso Pouleauto aussi. Alors la particularité de Soso Pouleauto, Cédric Baudou, c'est quoi à votre avis? Je sais qu'il a un tatouage sur l'épaule droite. Oui. Et vous savez ce qu'il a marqué sur son bras, épaule? Sur l'épaule droite, oui. Il a marqué dur sur l'épaule droite. Et sur le bras gauche? Il n'y a rien marqué du tout. Il n'y a pas écrit mot en tout cas. Soso Pouleauto. Bah écoutez, d'un côté Soso Pouleauto qui est le Isitolo Maka du Stade Toulousain, de l'autre Maka. Ça va faire des étincelles s'ils se rencontrent. S'ils se rencontrent, pour oui. l'instant. Ah oui, Isitolo Maka dans l'axe. Les Toulousains à l'offensive en surnombre là-bas. Il a redressé sa couche Josion. Il y a Claire. Ils sont plus qu'à 1 mètre de la ligne. Les champions d'Europe. Oh, Pelouse. Il y a toujours le surnom, mais maintenant la défense de Biarritz s'est replacée sur sa ligne. Maka fort, c'est lui qui peut y aller. Et c'est d'Isitolo Maka. Ah, ils ont fait donner la puissance. Coaching intelligent, changement stratégique au bon moment. Et c'est bien Isitolo Maka qui fait la différence. Oui, il est furieux sur la touche Patrice Lagistet parce qu'il voulait que ces deux joueurs rentrent il y a déjà 5 minutes parce qu'il sentait faiblir sa défense. Et en fait, les arbitres ont fait patienter les deux joueurs et il est furax. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, on voyait des joueurs, surtout, il y avait le numéro 13 aussi, c'est-à-dire Thibaut Lacroix, qui est le numéro 12, qui voulait sortir depuis un moment car il traînait la patte. Il a eu mis du temps à se replacer. Ouais, on le voit, il n'arrive pas à monter, à intervenir. Et automatiquement, on a pu enchaîner derrière, venir se rapprocher de la ligne. On a d'abord renvoyé Fabien Pelouse près de cette ligne Biarrot. Et Yann Delegue, très attentif, vu les performances d'Isitolo Maka depuis le début, l'a choisi pour venir pénétrer sur Ovidou Tonita pour le premier essai du Stade Toulousain. Je vous rappelle, Stade 2 demain à 18h, présenté par l'emblématique Laurent Luyat, avec en particulier la Coupe d'Europe, avec l'hommage rendu à Ayrton Senna 10 ans après sa mort, avec un reportage inédit sur Lance Armstrong qui a choisi de préparer son Tour de France chez lui en Géorgie, alors que se déroule la classique Liège-Bastogne-Liège et ce superbe plan de Fred Godard, ça va être ajouté à son dossier. Ça va être ajouté à son dossier, ça, Fred Godard. Alors que il y a tentative de transformation de Yann Delegue pour conforter l'avance du Stade Toulousain qui a repris l'avantage. 2 points de plus. 16 pour Toulouse. 11 pour Biarritz. Sommes-nous au tournant du match? Alors qu'il semblait effectivement que les Biarros avaient le match en main. Le coaching du Stade Toulousain, la rentrée de Yannick Bru, la rentrée d'Isitolo Maka, la rentrée de David Girard, on a fait rentrer du lourd.
C'est moins mobile, mais par contre c'est beaucoup plus puissant. Et sur une défense un petit peu fatiguée, on a tardé à faire des remplacements du côté de Biarritz. On le fait maintenant. Ouais. Mais de nouveau, Toulouse a franchi le cap et a pris 5 points d'avance. Ouais, comme vous le disiez, Thibaut Lacroix avait du mal depuis quelques minutes. Donc il vient de sortir également. Il cède sa place à Philippe Bernatsal. Donc côté Biarritz, entrée de Soso Puelotto et de Philippe Bernatsal. Mais ça veut dire que si Bernatsal entre, ça veut dire que Bidabé, auteur de l'essai Biarro, va jouer au centre. Exactement. Et Philippe Bernatsal à l'aile. Dupuis sur la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Derrière pour Delègue. Et la balle qui sort en touche. Toujours dans le camp du Stade Toulousain. Désespéré Patrice Lagisquier. Mais c'est pas fini, hein. Non, mais il y a effectivement de quoi, parce que là les Toulousains se sont remis dans le sens de la marche. Psychologiquement, ils ont repris un petit peu. Ils se sentent plus sur d'eux. Et ils vont se reposer maintenant essentiellement sur la botte de Yann Delègue pour venir occuper le terrain de Biarritz et sur les pénétrations de Maca, de Gérard, de Brennan, de Bru. Gonzalez au lancer. Oh, il a été lobé en avant de Bru, mais il avait lobé son sauteur, Gonzo. S'en sortent bien là les Biarros. Lancé raté, mais en avant de Bru. On va donc redonner normalement la balle aux Biarros. Cette mêlée fermée dans le camp du Stade Toulousain. Engage. Nashvili, Peyrelong, Bidabé pour Gaëtan, pour Brusque, pour Bernatsal qui touche son premier ballon. Spreadbury intervient, va redonner la balle aux Toulousains. Spreadbury qui a sifflé rapidement, First one. considérant que Philippe Bernatsal avait subi sur le plaquage, que l'équipe de Biarritz avait reculé. Et donc il va à ce moment-là donner le ballon avec une production à Toulouse. And hold. Engage. Dupuis fait l'introduction pour le Stade Toulousain. Runaway tackler. Tentative de départ Maca, Dupuis, Delègue pour Josion. Ah, il y a Josion pour Poitrenaud en il y a un avant. petit en avant. En avant de Poitrenaud. Avant de passe. Josion qui avait réussi à sortir les bras de l'étau de Martin Gaëtan, et légèrement trop tard par rapport à la course et l'anticipation de Clément Poitrenaud, ce qui donne cette mêlée avec introduction de Dimitri Yachvili. Stay. Bataille dure. Mais ça tourne. Et donc M. Spreadbury intervient. Et les ballons aux Toulousains. Dans le camp des champions d'Europe, cette mêlée fermée. Près de la ligne médiane. Dupuis à l'introduction. Delègue. Ah, il y a un surnombre. Delègue avait fait la passe. Hands out, six. Let it go. Choisi de pénétration dans l'axe. Bru. Get away. Move away. Dupuis. Josion. Ici le Maca en avant. L'avantage au Biarro. Brusque. On décide qu'il n'y a pas un avantage suffisant. Il y a le 3 qui est hors jeu, merde. Effectivement. Ah, le 3 est hors jeu, il a dit Guinoves. Ça, Il n'est pas content. Ça, j'ai pas vu pour l'instant. Ah, mais moi, J'ai pas j'ai vu entendu. Je crois que tout le monde l'a entendu. Ce que je vois simplement, c'est que les joueurs quand même sont énormément fatigués, qu'il y a de plus en plus de gestes un petit peu décousus, des ballons qui traînent à droite, à gauche, et les 10 minutes vont être terribles. Et si une des deux équipes arrive à marquer et à prendre l'avantage, il faudra un essai pour Biarritz, il faudra une pénalité pour Toulouse, donc c'est peut-être plus facile pour Toulouse. Le match risque d'être plié, Pierre. Et là on attend Fabien Pelouse qui est en train de se faire soigner. Il vient de lui mettre du collyre dans les yeux. Et moi, je reçois un SMS à l'instant même. Les Brelousses sont là. Vive Cédric Baudou. Message transmis, Cédric. Merci. Des familles dans la maison? Non, j'ai pas de famille. Point, please, shoulder. Brelouse de Toulouse. Face and hold. Engage. Mais les fermés, introduction Yachvili. Dans le camp de Biarritz, Monsieur Spreadbury intervient. Okay, good scrub. Please. Chris Lagisquet. Hold. Engage. Stay. Yachvili. Peyrelong Holding. qui a dosé son coup de pied.
Et regardez le chantier, et ben voilà un ballon qui sort sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Les Biarros qui ont eu simplement 5 petites minutes d'absence où ils n'ont pas mis les mains sur le ballon, ils n'ont pas su reporter le jeu dans le camp toulousain comme vient de le faire là Julien Perlolong. Il a levé la tête, il a vu que Vincent Clerc était légèrement avancé, que Clément Poitrenaud était légèrement dans l'axe et donc il a bien occupé le camp de Toulouse. Peut-être aurait-il pu le faire avant de prendre cet essai. Pelouche, le capitaine du Stade Toulousain, a pris cette balle en fond de touche. Dupuis, Isitolo Maka. Bloqué. C'est dans les 22 mètres de Toulouse, ça. Dupuis derrière Ponteleg. Brusque. Non, il n'a pas mis de pied en touche. Il peut relancer pour Biarritz. Il y a David Gérard qui s'est couché volontairement sur la balle. Qu'est-ce que va dire M. Spreadbury? Il avait averti les Biarros qu'à la prochaine fois il sortirait un joueur. Il ne l'avait pas fait du côté de Toulouse. Donc apparemment ça va simplement se solder par une pénalité. Ce va choisir Thomas Lièvremont. Il reste 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Situation et décision délicate. Pénal touche. Cette opportunité avait été permise car la touche du côté de Toulouse n'avait pas été trouvée, ce qui avait permis cette contre-attaque de Nicolas Brusque. Et la faute donc de David Gérard, vous le voyez, c'est le plaqueur, c'est lui qui glisse le long des jambes. Et là par contre il a le temps matériel, M. Spreadbury juge qu'il a le temps matériel de se dégager avec le plaquage. Ça n'a pas été fait, c'est pénalisé. Saignant encore Gonzo en cette fin de match. Brennan, l'Irlandais de Toulouse que vous venez de voir en gros plan. C'est confus. Il y a 2 ballons pour l'instant sur le terrain. Même trop. Moi je prendrais l'autre en ce moment dans les batailles là. Il y a beaucoup à jouer là avec l'autre ballon. Ils l'ont pas vu. Normalement même la règle demande à M. Spreadbury d'arrêter l'action, d'arrêter le jeu. Parce que moi je suis Marlu, je peux vous dire que je la prends. Cette balle. Yachvili, c'est dans les 22 mètres. Il y a un petit en avant de Hervé Manel lorsqu'il est allé au sol. Il a échappé le ballon. Et c'est le juge de touche, M. Ray, qui a signalé cette faute à M. Spreadbury. On va jouer dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui a 5 points d'avance à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Elle est très important parce que Biarritz va réussir à mettre à mal. Ça n'a pas été le cas depuis un moment, ils ont même subi. Isitolo Maka, précieux Isitolo dans toutes les circonstances maintenant. Dupuis, malgré Yachvili. Brusque, c'est le plus dangereux. 6 essais en Coupe d'Europe, Brusque. Bernat Salle, il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il est toujours dangereux malgré ses 34 ans. Il a trouvé tout de suite le soutien de Tony Tarancon. Gaëtan la balle. Quelle défense du Stade Toulousain dans les 22 mètres. Mais c'est Biarritz qui a la balle. Biarritz par Yachvili. Pour Bernat Salle. Betsen maintenant. Betsen pour Thomas Lièvremont. Marlu. Il a essayé de partir dans le fermé, Marlu, mais il l'attendait les Toulousains. Yachvili. Bernat Salle. Plaqué, obligé de libérer sa balle, Bernat Salle. Et il rend la balle au Biarros, M. Spreadbury. M. Spreadbury considère qu'il n'y a pas eu d'avantage réellement au niveau du plaquage, que les Toulousains n'ont pas fait subir Philippe Bernat Salle. Donc le ballon sera rendu à l'équipe qui le possédait, en l'occurrence Biarritz, avec donc une mêlée très intéressante pour les Biarros à 6 minutes de la fin. Les 2 joueurs sont restés au sol côté Biarros, sans reconnaître Patrice Colazo et Fabien Pelus, il me semble. Cyril Baudou, Oui, Pierre. vous avez révisé votre anglais? Alors, je sais pourquoi vous me dites ça. C'est certainement pour Faites jouer, Philippe, faites jouer. Pas tout Oui, vous seul. voyez pas qui pourrait jouer le match? Si, très bien. Si, je te jure. Peut-être Isitolo Maka. Oui, effectivement. Confirmation dans quelques instants, hein, tant que vous révisiez votre anglais, parce que le français d'Isitolo n'est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Anita.
Tanita pour Marlu, plaqué immédiatement. Ah, ça c'est bien joué de la part de Marlu, ce geste technique de renvoyer le ballon très loin de la zone d'affrontement. Poleotto côté dur. Mauvais geste sur pelouse de Poleotto. Chez Spreadbury laisse se jouer. Les Biarros progressent collectivement. Ouais, il y a une faute de la part de... Avantage en cours pour Biarritz. Et une faute de la part du numéro 17, en l'occurrence Yannick Bru. Alors que ça s'échauffe un petit peu. Mais le juge de touche a signalé quelque chose aussi, me semble-t-il. Alors, on écoute, que se passe-t-il? Que fait la police? Là, je pense que d'abord, M. Spreadbury signale qu'il y a pénalité en faveur de Biarritz, tout simplement parce qu'il y a Yannick Bru qui est venu écrouler le môle formé par les Biarros. Je pense ensuite, vu que le drapeau avait été levé du côté du juge de touche, que le juge de touche va intervenir. Et puis peut-être que Cédric Baudou peut nous dire ce qui se passe du côté de Guinoves, parce que ça s'affole pas mal. Écoutez, Guinoves, lui, est sorti de sa zone qui lui est réservée pour aller chercher le juge de touche du côté opposé. Mais il comprend pas l'anglais, Guinoves, c'est pas à peine qu'il s'acharne. Guinoves, il est de chez Toulouse. C'est effectivement un petit peu tendu. Alors les Toulousains qui sont intelligents, rusés et qui ont de l'expérience, mais sur ces môles, qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent un petit peu les Biarros pour qu'ils les retardent de venir mettre de l'impact et de la puissance dans le regroupement pour intensifier cette marche en avant. Ça a énervé un petit peu Poleotto qui a mis le premier poire. Ça a aussi énervé Betsen. Et là, effectivement, c'est Poinotto qui a été pris par Monsieur Spreadbury et surtout par le juge de touche. Et la pénalité va sûrement être retournée, voire même plus, suivant ce qu'il a dit le juge de touche. Report for the touch, so you pulled somebody out and then half punched him, okay? Goes down, the penalty still stands, okay? Yeah? You're going to a yellow card for the tackle? I'll have a look. Yeah, I would have done for the penalty. Avertissement à Soso Poleotto. S'en sort bien. Déjà qu'il était dans le collimateur puisqu'il a eu un incident avec Perpignan la semaine dernière en championnat. Vous voyez Fabien Pelouse qui retient volontairement Soso Poleotto pour qu'il n'aille pas au regroupement apporter sa masse. Et effectivement, il y a ce geste d'énervement qui est et qui n'aurait pas dû être là. Mais Fabien Pelouse a très bien joué le coup et Poleotto est tombé malheureusement dans le panneau. Et il pénalise énormément son équipe qui avait la possibilité, avec la pénalité qu'ils allaient avoir, de trouver une pénale touche. Alors pénalité finalement pour le Stade Toulousain qui sort de ses 22 mètres avec ce lancer en touche qui va être effectué par Yannick Bru. À une trentaine de mètres de la ligne des champions d'Europe qui ne sont plus qu'à 3 minutes de la finale à Twickenham contre le vainqueur du match Munster Wasps dimanche prochain. Prise de balle Gérard pour Toulouse. C'est de ramener le jeu dans le camp de Biarritz. Delegue, Claire qui redresse sa course, plaqué par Gaëtan. Pas mal pour un remplaçant Gaëtan. Hein. Dommage qu'il ne puisse pas jouer en championnat. Puisque vous savez qu'on a droit qu'à 2 étrangers en championnat au début de la saison. Et il est le 3e étranger de Biarritz. Donc il ne peut pas jouer en championnat, alors qu'en Coupe d'Europe, on a droit à 3 étrangers. Les Toulousains prennent des risques quand même, hein. Ils ne veulent pas se débarrasser du ballon. Est-ce qu'ils craignent le jeu de relance de Nicolas Brusque? Enfin, ils jouent dans leurs 30 mètres, dans leurs 40 mètres. Ah, ça y est, ils ont franchi. Oh oui, Josion. Ah, il n'a pas pu contrôler Dupuis, mais la balle est encore pour les Toulousains. Monsieur Spreadbury va la rendre, cette balle, au Biarros. Ça s'agite hein, du côté du banc toulousain. Guinoves, il dirige tout. Oui, c'est Nicolas Jean-Jean qui va entrer. C'est Guinoves qui dirige le coaching, qui dirige le 4e arbitre. Milo Suski, là, lui aussi formé un massif dans la région parisienne, le remplaçant 21 là, pour le Stade Toulousain. En fait, Trevor Brennan va sortir parce qu'il est sonné. Donc Milo Suski rentre et Nicolas Jean-Jean rentre à la place de Cédric Evans. Mêlée
Okay. Pressure, hold, engage. Introduction, Yashvili. Wait, wait. Oh, pénalisé les Toulousains. No, no problem. You. Yes, you. Loose head, straight. Patrice Colazo qui est pénalisé, qui a poussé en travers. Une fois que le ballon a été introduit, il est venu pousser en travers sur Jean-Michel Gonzalez pour relever la mêlée. Biarrot, pris par Monsieur Spreadbury et lancé en touche à 36 mètres de la ligne d'essai de Toulouse. On doit être dans le temps additionnel. Ouais, on a- Sur Brennan. On a du mal à se contrôler là. Côté toulousain, c'est l'hystérie. Et 5 minutes de temps additionnel. Qu'a lancé Gonzalez. La dernière chance du Biarritz Olympique. Yashvili. Payre longue pour Bernard Salle. Il y a un avantage en cours. Est-ce qu'il va y revenir, monsieur Spreadbury? Oui, il va y revenir, effectivement. Il y avait eu le sauteur. Biarrot avait été pris en l'air, amené à terre, alors qu'il n'avait pas ses appuis au sol par un joueur de Toulouse, ce qui est interdit par la règle. Et sûrement qu'on va prendre l'option de la pénale touche. Le problème de Biarritz, c'est qu'ils ont enlevé de l'équipe leur meilleur pourvoyeur de balles en touche. Alors toutes les touches actuellement de Biarritz, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il leur manque David Cousinet. Mais David Cousinet, c'est vrai, c'était difficile d'aller au bout. Il y a eu beaucoup d'engagement. Il a fait très chaud les premiers en chaleur. Et c'est un plus pour Toulouse, cette absence par contre. Et la troisième finale se dessine pour le Stade Toulousain. Vainqueur de la finale en 96 et l'an dernier en 2003. Prise de balle, Biarritz. La dernière chance des Basques. Et ils vont la prendre, croyez-moi. Attention, ils vont les amener en touche, les Toulousains. Ah oui, il y avait que ça à faire. Hein. Ah, c'est bien défendu de la part de Toulouse. Ils ont laissé les Biarros, les ont aspirés côté droit. Ils ont volontairement lâché ce côté pour défendre avec la touche. Et c'est réussi, puisque le lancer va être pour Toulouse. C'est confirmé ici, Tolomaka. Hein. C'est confirmé, mais ça s'est joué un peu avec... Ça joue un peu, mais c'est Avec dommage pour vous, Gaëtan. Cédric. Ah non, pourquoi Pierre? Ah bon Je pensais que vous préfériez l'espagnol, avec Gaëtan. Ou l'allemand? Lancé Bru. Prise de balle. Pelouse, le capitaine du Stade Toulousain. On garde le ballon dans le camp des champions d'Europe. Les Toulousains qui vont essayer de mettre les Biarros à la faute. Une cocotte. Oui, mais les Biarros aussi, il faut qu'ils essayent de les amener en touche. Et on redonne la balle aux Toulousains. Joué rapidement par Delegue, qui a tout compris. Allez, il faut renvoyer par Jean-Jean le jeu le plus vite possible dans le camp des Basques, se disent les Toulousains. Ouais, mais attention à ne pas perdre le ballon du côté de Toulouse. Non, c'est bon, c'est Non, libéré. Il y a un depuis- surnombre, mais à l'extérieur. Bru. Bonne défense des Basques qui essaie de récupérer la balle. Dupuis. En avant de Dupuis. Ça profite. Puis l'auto. Thomas Lièvremont. Wait, go back, hands back, that's fine, leave it, leave it. Yashvili pour Bidabé. Attention, c'est un pilier qui est sur l'extérieur. Heureusement que Bidabé ne l'a pas vu. Balane Ah, là, pour par contre, c'est vu. Bernard Salle. Bernard Salle encore. Bernard Salle et son expérience. Qui joue son va-tout. Et il a raison, Télita bien La pris. défense de Bouillou Ah oui, qui est bien venu pris. couper cette action. Sur les médianes, sur le regroupement. Avantage en cours pour les Toulousains. Et là, par contre, on va jouer pied, je pense. On va essayer d'aller dans le dos loin. Poitrenaud. C'est bien fait de la part de Clément Poitrenaud. On va venir dans l'angle mort et peut-être Ah même ouais. que le ballon va sortir en touche. Ah Voilà, ouais, c'est fait. Bien vu, bien fait. Parce que c'est une touche dans les 22 mètres de Biarritz. Biarritz, 5 points de retard alors qu'on joue le temps additionnel. Les Biarros qui avaient une occasion en or de jouer plus rapidement sur les extérieurs. Philippe Bernatsal était face à Patrice Colazo. Au plan sur Josion, sur Miloš Luski maintenant. Soso Puleoto de Wallis et Futuna. Dimitri Yashvili caché. Thomas Lièvremont. Voyez le camp, le banc des Toulousains. Faut jouer, dit Emmons. Ah, je pense surtout que les Biarros vont jouer et qu'il faut les croquer à tout prix. Et les Biarros, de toute façon, si on regarde le chrono, 84-38, effectivement, ils n'ont pas trop de chance, mais ils ont C'est qui Ouais. tout double pour les 80, Biarros, hein. 85 mètres à faire. C'est la dernière action. C'est qui tout double? Ouais, mais attention à Brusque dans ces coups-là.
Brusque, Bidabé, Bernat Sall. Ça a du jus, ça. Même en fin de match, ça peut renverser le match. Pour l'instant, le ballon est Toulouse. Isitolo Maka. Ouais, Yann Delegue qui va sûrement se mettre dans l'axe par rapport au drop. Dupuis, Delegue, mais bien vu, du gauche. Ah, bien anticipé et bien réussi. Le drop qui confirme la victoire du Stade Toulousain, drop de Delegue. Et sur cette action, et bien justement, sur cette action, l'arbitre siffle la fin du match. C'est donc Toulouse qui jouera la finale de la Coupe d'Europe. Ok, c'était bien vu, mon cher Jérôme. Vous l'avez bien senti, ce drop. Allez, ils sont allés le chercher parce que c'était pas fait, c'était même très mal engagé. À la mi-temps de la deuxième mi-temps, les Biarros avaient le match en main et là, pour une raison, on va dire, indéterminée, ils se sont complètement relâchés. Ils sont passés à côté. C'est vrai qu'il y a eu du coaching du côté de Toulouse, mais Biarritz avait le match en main. Ils l'avaient eu en première mi-temps, ils se sont loupés. Ils peuvent avoir énormément de regrets car il y avait la place de Toulouse par rapport à son expérience, par rapport à son banc, par rapport à sa maîtrise. Et bien Toulouse est une nouvelle fois en finale de la Coupe d'Europe et va pouvoir défendre son titre. Oh Toulouse, comme disait si bien Claude Nougaro qui nous a quittés. Oh Toulouse qui défendra encore une fois les chances françaises en Coupe d'Europe devant nos caméras. Le 24 mai prochain à Twickenham. Face au vainqueur de l'autre demi-finale qui sera jouée demain après-midi et d'où vous verrez des extraits dans Stade 2. L'autre demi-finale qui opposera, je le rappelle, les Irlandais de la province du Munster aux Anglais du club de Wasp. Et le public du stade Chaban-Delmas qui fait la fête. Les deux équipes unies qui saluent leurs supporters. Thomas Lièvremont, sportif, qui applaudit les vainqueurs. Gonzo. Ah bah tiens, il a retrouvé le sourire. Guy Noves. Ça fait 2 jours que je le vois, visage fermé. Et d'un seul coup, regardez comme la victoire vous change un homme. C'est-à-dire que c'est vraiment pas passé loin quand même. Je crois que les craintes toulousaines étaient justifiées car les Biarros avaient vraiment le match dans leurs mains. Ils pouvaient arriver à battre Toulouse aujourd'hui. Toulouse qui a eu quand même beaucoup de soucis, des soucis en mêlée. Ils ont eu aussi beaucoup de pertes de balles sur leurs enchaînements. Mais malheureusement, Biarritz n'a pas su en profiter. Et lorsqu'on laisse passer sa chance en première mi-temps, ou dans 2-3 coups mal joués, ben avec Toulouse, automatiquement on le paye cash, Cédric. Ouais, Jérôme Pierre, je suis avec Isitolo Maka. Isitolo, congratulations, you are the man of the match. What a wonderful, tough game for you, for Toulouse, with big hits. Yeah, I'm very glad. This man of the match is the whole team deserved it, and I'm just happy to get on the field. Yeah, what a big match for you today, and what about Toulouse? What about this game today for you? Oh, it's great. I'm happy. It's the first time I play in Heineken Cup, and I really enjoy it. I think it was 30 minutes, but it was good for me. Ouais, Pierre, vous avez compris, donc Isitolo est en train de nous dire que c'est la première fois qu'il joue en Heineken Cup et qu'il est rentré en cours de match, mais que c'est une super expérience pour lui. So now, for the final, you will play against the Wasps, or maybe an Irish team. What team are you preferring? It doesn't matter who comes to the final. I'm just happy we make the final. Either Wasp or Munster, who cares? Ok, donc il nous explique que peu importe l'adversaire qu'il rencontrera en finale, que ce soit les Wasps ou le Munster, le principal c'est qu'il soit qualifié pour la finale aujourd'hui. Thank you, congratulations Isitolo, and have a good night. Ouais, il a fait beaucoup de progrès en français, ça vous a bien aidé, hein, Cédric. Hein. Il n'a pas parlé beaucoup français. regardez ce qu'ont fait les joueurs du Stade Toulousain. Ils ont décroché le panneau qui annonçait la finale à Twickenham le 23 mai prochain. Et maintenant, ils font le tour d'honneur avec le panneau qui donne rendez-vous donc à Twickenham pour la finale, la 3e finale que jouera le Stade Toulousain. Alors, est-ce que le Stade Toulousain va pouvoir d'ici là récupérer des blessés Jérôme Casalbou? Oui, je pense que
ils peuvent sûrement espérer, même si ce sera difficile. Bon, déjà, il y aura Frédéric Michalak qui a rejoué aujourd'hui et qui n'était pas à 100%, sera sûrement à 100%. Ils peuvent compter sur Émile Ntamak. Jean-Baptiste Elissal, ce sera le gros point d'interrogation. En ce qui concerne Garmar Josa et Benoît Babis, ce sera sûrement impossible. Et après, reste l'incertitude au niveau de la première ligne sur Benoît Lecoul. C'est ce qui sera remis de sa pubalgie ou pas. Cédric Baudou en compagnie de Patrice Lagisquet. Oui, Patrice, donc le perdant aujourd'hui, on pensait que ce match allait se jouer sur des détails. Il y a eu ce moment clé dans le match où vous deviez faire entrer 2 joueurs et c'est là que ça a basculé. Ouais, c'est de fou parce que les arbitres nous disent que c'est le matériel qui ne fonctionnait pas et on sentait qu'à ce moment-là il fallait absolument faire entrer 2 joueurs faits puisqu'on avait Thibault Lafroc qui était épuisé, Vlad aussi qui commençait à être cuit et on n'avait pas ce qu'il fallait sur le terrain pour se déplacer assez rapidement et contrer la puissance de Maka. C'est vrai que c'est un peu aberrant de perdre un match dans des circonstances comme ça, c'est très frustrant quoi. Par rapport à tous les efforts qu'ont fait les joueurs. Maintenant en fin de match on peut encore revenir et là on manque par contre de maîtrise, c'est le métier des Toulousains qui a payé. Bon, vous allez rencontrer Toulouse une nouvelle fois la semaine prochaine. Hein. Est-ce que vous avez beaucoup appris aujourd'hui? Est-ce que ça va vous aider ce match? Vous savez, le week-end prochain ça compte pour du beurre, donc c'est pas celui-là qui est important. Par contre, si on se retrouve en play-off, là j'espère qu'on aura retenu certaines leçons. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Oui, parce qu'effectivement, les 2 équipes risquent de se rencontrer encore 5 fois d'ici la fin de la saison. Il y a les playoffs si éventuellement ils tombent dans la même poule. Et puis après, pourquoi pas en demi-finale, voire en finale. Ils n'ont pas fini. Jean-Baptiste Elissalde, Xavier Garbajosa. Est-ce que Cédric Baudou pourrait poser la même question à Guy Novès s'il préférerait peut-être prendre les Wasps que le Munster? Parce que j'ai souvenir que les Wasps quand même, ça doit lui rester en travers de la gorge avec 77 points que le Stade Toulousain. Écoutez, je suis pas à côté auquel j'appartenais. Je suis pas à côté de Guy Novès, mais je suis avec Fabien Pelouse et je peux lui poser la même question. Écoutez Fabien, est-ce que vous préférez jouer les Wasps ou est-ce que vous préférez jouer le Munster, sachant que peut-être vous avez une petite préférence pour les Wasps parce qu'ils avaient infligé une sacrée défaite il y a quelques années. Ouais, même s'il y a peu de joueurs qui s'en souviennent parce que Jérôme Casalbou s'en souvient. Jérôme Casalbou, mais il joue plus. Je crois qu'il y a qu'Emile qui jouait de ce temps-là. Mais c'est vrai que l'affront avait été quand même sévère pour le Stade Toulousain, donc ce serait bien de laver cet affront. Mais vous savez, en finale de la Coupe d'Europe, on ne peut pas souhaiter un adversaire plus qu'un autre parce que ce seront de toute façon un adversaire très très fort. Aujourd'hui, ça s'est joué un petit détail, hein, on l'avait dit. Est-ce que vous, à un moment, vous avez douté sur le terrain? On essayait d'évacuer les doutes, mais c'est vrai que quand Biarritz a commencé à nous faire des ballons portés, on a été un peu en difficulté. On a quand même réussi à rectifier le tir et à préserver ces quelques points d'avance pour finir sur un drop sur une belle action et un drop de Yann qui nous libère totalement. Donc je crois qu'on a quand même assez bien maîtrisé notre jeu, même si je peux vous dire que ça a été très dur contre cette équipe de Biarritz qui est vraiment une des toutes meilleures équipes européennes. J'ai une autre question. Fabien, la saison prochaine, hein, le championnat passe en poule unique. Et s'il faut faire de la place parce qu'il y aura plus de journées de championnat, eh bien peut-être que c'est la Coupe d'Europe qui en pâtira. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que joueur, après avoir joué une demi-finale de Coupe d'Europe? J'en sais rien, franchement, je pense vraiment que c'est utopique de penser qu'on peut faire passer cette poule unique à 16. Les joueurs n'est pas du tout contre la poule unique, mais la poule unique à 16 engendre tellement de matchs qu'on va vers des dérives, vers un peu du n'importe quoi. Je me demande comment on a pu voter cette poule unique dans la mesure où si on se penche 2 minutes sur le calendrier, on voit que toutes les dates qui sont proposées ne rentrent pas dans le calendrier tout simplement. Alors, la saison prochaine, Toulouse sans Coupe d'Europe, ça vous ennuierait quand même pas mal. Ce serait dommage quand même, je pense que ce serait dommage parce que vous voyez un beau spectacle du public dans les stades. Je pense qu'il y a eu du spectacle sur le terrain, ce serait dommage de se priver d'une belle compétition comme celle-là. Merci Fabien. Fabien Pelouse, capitaine du Stade Toulousain aujourd'hui et de l'équipe de France qui a remporté le Grand Chelem. Fabien Pelouse qui applaudit le public toulousain venu saluer, voir et complimenter les joueurs du Stade Toulousain finalistes pour la 3e fois de cette Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain qui a joué 2 finales et qui les a toujours gagnées. Jamais 203, Jérôme Casalbou. Il faut souhaiter, effectivement, étant donné que là, il n'y aura plus 2 équipes françaises
qui se rencontreront en finale, eh bien, il faut espérer que ce soit de nouveau une équipe française qui gagne cette Coupe d'Europe pour que la Coupe d'Europe reste une nouvelle fois en France. Même si ça fait râler énormément de monde, que ce soit toujours Toulouse qui gagne. Enfin, pour la malheureusement. 7e fois en 9 éditions, la France a un club en finale. C'est effectivement un exploit qui mérite d'être souligné. Et tiens, on va demander des nouvelles de Fred Michalak avec son pote. Qu'est-ce qui est à côté de Fred Michalak là? Ouais, je suis avec Fred Michalak. Ah, c'est vous, c'est Baudou? Oui, c'est moi. Fred, des nouvelles de la cheville d'abord. La cheville, la tenue, passe trempe, on dira. C'est vrai que j'étais assez incertain, et même ce matin, je ne pensais pas jouer. J'avais certains moments où ça me faisait très mal, donc je tentais le coup, surtout pour les copains. Et c'est vrai qu'eux m'ont bien aidé aussi à pouvoir faire une mi-temps. Merci beaucoup.